parler d'un truc que je trouve très, très intéressant, c'est les âmes jumelles, enfin tout ce qui concerne le système esprit, âme et corps dans notre monde-là, ici-bas, comment on peut avoir conscience de tout ça, et puis essayer de faire un petit peu le tri par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur les flammes jumelles, les âmes sœurs, etc. C'est un petit peu confus au vu de tous les textes qu'on peut lire à droite à gauche. Salut les amis. Donc voilà, donc je vais essayer d'éclaircir un petit peu, enfin en tout cas moi ce que les guides m'ont donné comme information, là j'en ai même encore reçu cette nuit pour dire, sur le cercle des âmes. Bon, alors ceux qui ont été formés à la conscience quantique, celle de quoi je parle, c'est vraiment l'origine des esprits, l'origine des âmes et je dirais la cosmogonie qui fait qu'on habite dans notre corps en tant qu'être divin, en tant qu'esprit. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça. Pour essayer d'expliquer un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle et couple divin, si tant est qu'on puisse parler de couple divin dans la matière, en tant qu'humain que nous sommes. On n'est peut-être pas encore vraiment au niveau du divin. Donc voilà, donc je vais vous montrer mon petit schéma vite fait, comme ça vous allez voir de quoi on va parler ce soir. Donc voilà, toc, bon c'est pas très clair. Vous verrez, je vais vous expliquer. Donc voilà, ça c'est le cercle des âmes. Je vais tenter de vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc je vais attendre un petit peu que tout le monde soit là. Mais déjà, je vois qu'il y a du monde ce soir, donc c'est que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que... coucou. C'est que toutes ces histoires d'âmes, d'esprit, de flammes jumelles, d'âmes jumelles, etc., c'est vraiment un système de codage qui est codé vraiment dans notre âme ou dans notre esprit, qui sert à ce que nous puissions remplir notre mission, remplir notre expérience de vie et suivre le programme de notre incarnation qu'on a fixé avant de descendre sur Terre. Voilà, bon, déjà ça c'est le premier point. Donc il va falloir que je vous parle tout de suite aussi d'un autre truc, c'est définir que le temps, à partir d'un certain niveau, n'existe plus. C'est-à-dire que pour un esprit, le temps n'existe pas. Il y a une partie, une petite immortelle, pour laquelle le temps n'existe pas. Donc on va parler de choses qui sont des codages en simultané. C'est ça qui est un petit peu différent, c'est qu'on ne va pas parler de mémoire antérieure, on ne va pas parler de ce genre de choses, parce que ça n'a pas de sens, le temps n'existant pas. On va parler de mémoire empilée, de codage, de code d'esprit, de code d'âme, de codage de destinée, qui s'active quand on rencontre les gens qui sont concernés ou qui font partie de ces couples d'âmes ou de ces relations d'âmes privilégiées. C'est ça, je vais plus parler de relations d'âmes privilégiées. Ça va être plus précis, peut-être un petit peu plus clair que ces histoires de flammes jumelles et compagnie auxquelles on ne comprend pas tout le temps, quoi. Ce qui est important de savoir, c'est que dans notre vie, dans notre chemin de destinée, on a codé, on a prévu une sorte d'agenda assez précis de rencontres et de contrats d'âme, c'est-à-dire on va rencontrer des gens, des âmes, d'autres codes, en fait, avec lesquels on a des choses à faire, on a des choses à comprendre, on a des évolutions à travailler, on a des blessures d'âme à guérir, etc., etc. C'est-à-dire qu'à certains moments, on va être prêt pour une certaine rencontre, c'est prévu. Et à ce moment-là, comme par hasard, va arriver dans votre vie une personne particulière, avec des codes particuliers qui vont faire résonance dans votre cœur, dans votre âme, dans votre intellect, dans vos viscères, enfin, un petit peu à tous les niveaux, ça va tilter. Et en fonction de ces connexions, on va dire, entre les codages, ça va définir différents types de relations. Ces types de relations, moi je vais essayer de simplifier mon explication. Je vais vous parler d'âme sœur, je vais vous parler d'âme jumelle, de flamme jumelle et de couple divin. Je vais diviser en 4, ça va déjà être assez compliqué comme ça, sans aller tellement plus loin que ça. Ça sera déjà beaucoup. Si on arrive déjà à tout ce comprendre ce que je raconte, on sera déjà content. Surtout moi d'ailleurs. Donc voilà. Donc je vais essayer de tenter de vous expliquer ce truc-là. Donc voilà. Alors ça s'appelle le cercle des âmes. C'est une représentation un petit peu de comment on est codifié à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'origine, on vient du centre.
le centre, c'est là. Le centre, c'est le tout, le un, on peut appeler ça Dieu, le créateur, la source, l'univers, enfin, on l'appelle comme on veut. C'est l'impulsion, je dirais, d'origine qui a fait qu'on existe. C'est en même temps le moment où le spermatozoïde et l'ovule ont fusionné pour créer un être nouveau. On revient à la fabrication d'un être humain standard. C'est un code qu'on a tous en nous. Hein. On n'a pas oublié ce truc-là. C'est pour ça que le premier stade que j'ai dessiné, c'est masculin-féminin. C'est le masculin et le féminin sacré qui se sont fusionnés pour créer un nouvel être. Donc on a déjà cette différence de polarité, masculin sacré, féminin sacré. C'est le système 0-1 de l'informatique, c'est le plus-moins, positif-négatif, de l'électricité ou de l'énergie. C'est pas plus que ça. Mais c'est en même temps le niveau sacré. On a ensuite ce que j'appelle les entités ou les familles supradivines. Alors les supradivines, ce sont vraiment les grandes familles d'origine. Les grandes familles d'origine, j'en ai noté 5, pour être à peu près simple, on va dire. Donc il y a les tisseurs, donc les tisseurs et les tisseuses. Ce sont des êtres en fait qui créent les trames de l'univers, qui créent les trames de la destinée. Ce sont ceux qui sont en charge de créer et de veiller au bon fonctionnement du plan, en gros, au grand plan. C'est eux qui créent et qui intègrent les trames dans le monde. Donc c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui travaillent des techniques comme la trame, comme des choses sur l'alchimie, etc. Ce sont des gens qui sont au courant ou qui perçoivent ça. On a ce qu'on appelle les mariales ou les maris. Ce sont des êtres qui sont les guérisseurs de l'univers ou les guérisseuses de l'univers. On retrouve des christiques, des gens comme ça dedans. Donc des gens très lumineux, mais qui ont ces capacités de guérison, de réparation. C'est-à-dire que s'il y a des gros trous dans la trame, on va envoyer ces gens-là ou ces esprits-là. On va avoir aussi la race des dragons. Enfin, la race des dragons, en ce moment, on en entend beaucoup parler, puisqu'ils sont en train d'arriver sur Terre en force, et ils sont en train de montrer qu'ils existent et qu'ils sont là pour nous aider, nous guider. Ce sont des êtres très anciens et qui font partie d'une très grande famille d'esprits, avec beaucoup de variétés, et qui sont vraiment des guides, on va dire. Ce sont souvent des protecteurs et des guides. Après, il y a une autre famille, ce sont les anges et les archanges. Alors eux, bon, c'est vraiment ce sont les agents du plan, on va dire. Je ne vais pas dire agents de lumière parce que les anges ont un côté sombre, mais ce sont vraiment les agents du plan. Ils veillent à ce que le plan se déroule. Si on a besoin de décoincer un truc dans un coin, on va envoyer les anges ou leurs homonymes obscurs, mais c'est les mêmes. On va les envoyer pour changer les choses, pour transformer les choses. Et la dernière famille que j'ai notée, ce sont les porteurs de lumière. Alors, les porteurs de lumière, artisans de lumière, guerriers de lumière, guérisseurs de lumière, etc., etc. Ce sont ceux qui sont en charge de révéler les visées du plan et de veiller à ce que le plan arrive dans la matière et se révèle dans la matière à chaque être vivant. Donc voilà, ça va être à peu près les 5 familles. Donc bon, vous pourrez réécouter, refaire le truc après. Si vous avez vraiment, si ça vous intéresse beaucoup, je vous enverrai le papier qui va avec. Donc voilà, donc ça c'est la sphère verte, vous voyez. Donc ensuite, on a la sphère orange. Alors la sphère orange, je vais parler des mémoires des races anciennes. Alors ça va partir des races, ce que j'appelle les dragoniens, c'est-à-dire ce qu'on appelle les anciens, les Elohim, enfin ceux qui sont issus directement des 5 familles, en fait, des 5 grandes familles. Mais dans les temps anciens, si le temps existe, enfin ils sont dans des dimensions, on va dire, assez éloignées de la nôtre. Donc ils ont un long chemin pour venir nous voir. C'est pour ça qu'on les appelle les anciens. Ensuite, alors, les anciens, c'était vraiment les terraformateurs, on va dire, ceux qui ont créé la vie. Ce sont les créateurs de vie. On a tous peut-être, enfin, plus ou moins des souvenirs de ça. Enfin, moi je connais pas mal de personnes qui en ont. Après, donc après les anciens, il y a eu les reptiliens. Alors les reptiliens, tout le monde connaît, hein, enfin on a tous plus ou moins entendu parler de cette race-là. C'est une race qui était assez expansionniste, ils ont colonisé tout leur univers. Et il y avait beaucoup de styles de reptiliens différents, comme il y a beaucoup de races différentes sur Terre, il y a tout autant de races de reptiliens, faut arrêter de croire qu'il y a une race de reptiliens, ça serait idiot. Il y en a plein de différents, des gentils, des méchants,
des courbes carrés, etc., de toutes les couleurs aussi. Les reptiliens, c'était vraiment comme notre cerveau reptilien, une des civilisations je dirais, relativement primaires, entre guillemets, développée mais primaire dans ses réactions. C'est-à-dire obéissant à l'instinct de survie, survie de l'espèce, survie de l'individu, manger, c'est moi le plus fort, c'est moi qui commande, enfin, ce genre de trucs. Donc on a ces codages-là, donc dans l'esprit. On a sur la couche d'en dessous, on a ce qu'on appelle les muriens, c'est-à-dire les maîtres du mental, ceux qui ont développé les capacités mentales au cours du temps. Donc c'était des supramentaux, on va dire, des entités essentiellement constituées de pensée, mais pas encore de corps physique, bien évidemment. Donc ceux qui ont créé et étudié le mental supérieur. Et ensuite, on a les mémoires de la quatrième race, ce sont les Atlantes. Alors les Atlantes avaient des sentiments, des émotions, étaient relativement proches de nous, en tout cas dans les mémoires qu'on en a, dans les codages mémoire qu'on a, ce sont des gens qu'on pourrait comprendre à peu près bien, quoi. Sauf qu'ils ont un petit bug, on va dire, c'est-à-dire qu'ils étaient non évolutifs, et surtout, on va les appeler un peu des savants fous, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune limite dans leur recherche et dans leur désir de comprendre des choses et de plier les choses à leur volonté. Voyez, donc du coup, ça a mal fini pour eux, puisqu'ils sont allés trop loin, que ça leur a pété la figure. Donc nous, en tant que cinquième race, justement, on arrive dans le monde vraiment plus dense, c'est-à-dire que là, on va sortir de la sphère orange et on va arriver dans ce que j'appelle vraiment les dimensions de l'âme, c'est-à-dire qu'on va sortir du monde de l'esprit. Le monde de l'esprit, chez les Égyptiens, c'est le Ka, c'est-à-dire l'âme immortelle, la partie de l'esprit qui ne meurt jamais, qui est hors du temps, pour entrer dans une zone où le temps existe. C'est-à-dire toute la zone rose, là, vous voyez, là, c'est la zone où le temps existe. Dans ce temps-là, eh bien, on a ce qu'on appelle l'âme. Alors l'âme, c'est un gros disque dur qui contient toutes les données de destinée, tout l'agenda, tous les contrats, les blessures d'âme, etc. Tous les trucs qu'on a travaillé dans l'incarnation qu'on a choisi de vivre. En tant qu'esprit, bien évidemment, quand on vient des couches supérieures, on se souvient que on a créé tout ça et qu'on a créé une âme avec des codages bien spécifiques. Et cette âme, elle pilote des corps. Vous voyez, les petits corps, ils sont là. Hop, là. Les petits corps, là, ils sont là. Et ça, ce sont les humains qui se baladent avec tous ces codages-là. Donc, en fonction de leur évolution, en fonction de notre évolution, ou de l'expérience qu'on a envie de mener sur Terre, eh ben, on va se souvenir de plus ou moins de choses dans cet organigramme-là. Voyez, donc là, on commence à avoir une structuration. Quand on dit il y a des âmes anciennes, ben les âmes anciennes, ce sont simplement des gens qui se souviennent, qui viennent de là. Les âmes plus récentes, elles se souviennent de ça. Des âmes plus récentes se souviennent encore de ça. Et puis des âmes très jeunes, en fait, elles n'ont quasi pas accès aux sphères de l'esprit supérieur. Elles savent qu'elles sont vivantes, ils sont conscients, mais ils obéissent à leur schéma de vie sans trop se poser de questions. Parce qu'ils sont prévus pour ça. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus... c'est pas une discrimination du tout. C'est juste des états de fait, c'est des esprits qui ont décidé de mener ces expériences-là, puis c'est tout. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Hein. C'est ni de supériorité, ni de quoi que ce soit. La seule différence, c'est que là, au centre, c'est très, très, très volatile en densité, et que sur Terre, là, on est dans l'ultra-dense. On est dans la matière, donc c'est une matière très dense. C'est pour ça que j'ai mis des plus autour, parce que c'est plus dense, tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour expliquer un petit peu les codages qu'on peut avoir à l'intérieur de nous et expliquer un petit peu, comment dire, j'ai perdu le fil, et expliquer un petit peu pourquoi les contrats d'âme, pourquoi est-ce qu'on se rencontre, et dans ces rencontres, en fait, pourquoi il y a des gens, on se dit, mais bonsoir, bonsoir, je la connais cette personne-là, je la connais vachement bien, en fait, on a des fois ces sentiments de déjà vu, de on se connaît. Alors c'est plus ou moins fort. Et donc c'est là qu'entre en jeu cette espèce de classification un peu bizarroïde, qu'en ce moment tout le monde est plus ou moins en train de vivre, enfin d'essayer d'explorer en fait. Alors pour répondre à la question que je vois qui passe là, sur la réincarnation, en conscience quantique, la réincarnation, vu que le temps n'existe pas, voilà, vous avez la réponse, hein, comme le karma, etc. Ce sont juste des mémoires alternatives. Ce sont des mémoires simultanées qu'on a codées quelque part à l'intérieur. Et par exemple, quand on va rencontrer une âme sœur, on va se dire, tiens, c'est
ça me dit quelque chose, voilà, c'est pas plus que ça, mais c'est quelqu'un, on se dit, on sent que c'est important. Donc là, je vais commencer ma petite explication. Donc sur les âmes sœurs, par exemple, les âmes sœurs, donc ce que moi j'appelle les âmes sœurs, en tout cas, après, ça n'engage que moi, alors j'arrive pas à mettre le truc net, mais c'est pas grave. C'est le trait rose, là, vous voyez. Alors le trait rose, ça veut dire que ce sont des gens, quand ils se rencontrent, eh bien, il y a une espèce de compréhension qui se fait jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire jusqu'au niveau quasi de l'esprit, mais ça ne va pas plus loin que ça. Donc c'est quand même des schémas de vie importants. Ce sont des... Alors j'ai fait un autre tableau pour vous expliquer ça. Voilà. Oui, alors les âmes sœurs, voilà. Alors, les âmes sœurs, elles sont en contact avec le cas, mais juste le contact. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas conscience qu'il y a un esprit au-dessus. Elles savent simplement que dans leur destinée, il y a quelque chose de très très important qui les lie, qui les relie. Et donc ce quelque chose de très important, bah, ce sont des codages de destinée communs. C'est-à-dire qu'une âme sœur, elle va impacter votre vie profondément. Déjà, ça c'est sûr. Puisque c'est un contrat d'âme, c'est vraiment quelque chose qui a été prévu dans deux lignes de destinée séparées, parce qu'à un moment donné dans votre existence, vous êtes destiné à rencontrer cette personne-là. Et à ce moment-là, il va se passer ce qu'il va se passer, puisque le programme de destinée va se mettre en route. C'est-à-dire que soit vous allez vous marier avec, soit vous allez passer 10 ans de vie avec, soit pas ça, hein, soit ça peut être juste une amitié profonde qui n'ira jamais plus loin que ça, mais une compréhension mutuelle très, très intense. Et je dis bien une compréhension mutuelle, avec quelque part un objectif peut-être un objectif de contrat assez précis. Des fois, les âmes sœurs vont travailler à concrétiser une entreprise ou à faire une association ou ce genre de choses. Et puis, une fois que l'association est faite, le contrat d'âme est terminé et les âmes sœurs vont vaquer à faire autre chose dans leur vie. Quoi. Elles vont suivre d'autres programmes, d'autres trucs. Enfin, elles vont suivre leur chemin de destinée séparé. Bon, après, si c'est une histoire d'amour, forcément, deux âmes sœurs, elles peuvent se marier ou pas. Hein. Vraiment, il n'y a pas de loi absolue. Il faut arrêter de croire au machin Walt Disney que les flammes jumelles vivent ensemble, que les âmes jumelles vivent ensemble, ou que les âmes sœurs vivent ensemble. Non, pas forcément. Quoi. Le destin peut faire qu'on ne vit pas ensemble, mais que ça se fait quand même, qu'on peut avoir ces contacts profonds et ces communions d'âme sans forcément vivre ensemble. L'amour est ainsi fait que on peut s'aimer à plein de niveaux différents. On peut communiquer et vraiment partager des choses à des tas de niveaux différents. Donc, faut pas. Enfin, il faut pas, on s'en fout. Enfin, le fait est que c'est pas la terminologie des mots qu'on utilise n'est pas si importante que ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on veut vraiment savoir ce que si c'est une âme sœur, une âme jumelle ou une flamme jumelle ou un couple divin, j'en sais rien, c'est vraiment dans le cœur que ça se sent, c'est dans le ressenti. On sait quoi. Après, moi, ce qu'on m'a transmis, c'est effectivement que deux âmes sœurs, elles savent qu'elles ont un truc à faire ensemble. Voilà. Pas forcément plus. Mais il y a une attirance suffisante pour qu'elles fassent le truc ensemble de toute façon, et elles vont le faire. Et elles vont le faire. Ça, c'est une quasi-certitude. Ça peut être aussi des âmes qui sont là, des fois, pour s'entretuer. Hein. Ça peut être bizarre comme idée, mais deux âmes sœurs peuvent s'entretuer parce que c'est le truc qu'elles ont décidé de tester. Avec des mémoires de karma ou je ne sais quoi, des tas de pseudo-vies antérieures, justement, qui vont causer ce phénomène-là. C'est ce qui va coder la ligne de destinée, justement. Parce qu'à un moment donné, il y en a une qui va péter les plombs, qui va tuer l'autre. Et après, quand elles vont se réunir, après là-haut, là-haut ou ailleurs, quand l'histoire va être finie, ils vont dire, bon, voilà, là, on a essayé ça, qu'est-ce qu'on a pensé, machin, comment on a vécu le truc, est-ce qu'on recommence, on en refait une, on n'en refait pas une, etc., etc. C'est une sorte de débriefing, on pourrait imaginer ça comme ça, quoi. On joue le jeu, la partie du jeu vidéo, puis une fois qu'on a fini le niveau, on se réunit, on regarde ce qu'on a fait, si c'est bien, est-ce qu'il faut changer le jeu, pas le changer, etc., etc. Enfin, tout est possible après. Jacques, les âmes sœurs sont vraiment là pour des missions et des objectifs précis, on va dire. Après, l'objectif est précis, mais il n'est pas toujours net. On sait que c'est important, on sait qu'il faut le faire, on sait qu'on a un truc à vivre avec cette personne-là, mais c'est pas forcément toujours très clair, et c'est ce qui peut faire aussi l'avantage du truc.
Et l'intérêt de la chose, c'est que ce n'est pas forcément toujours très clair parce qu'on n'a pas forcément conscience de ce qui se joue dans les plans du dessus. Voilà, donc pour moi, les âmes sœurs, c'est ça. Vraiment, donc on peut en croiser plusieurs dans sa vie, il n'y a vraiment aucun souci. On n'est pas dans le mythe du prince charmant et de la princesse. Je ne retiendrai pas le commentaire que j'ai fait l'autre fois sur les princesses, mais on n'est pas dans Walt Disney, quoi. Ce sont juste des rencontres d'importance dans votre vie, des guides, des gens qui vont marquer votre vie, quoi. Si vous regardez bien, c'est effectivement des gens, il y a un lien particulier, il y a une texture, un ressenti bien spécifique. Je vais beaucoup vous parler de ressenti dans cette histoire, parce que essayer de classer, de classifier les âmes avec le mental, c'est une sacrée connerie. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens, quoi. Il faut bien se dire ça. Et c'est pour ça que dès qu'on entend parler d'âmes sœurs, de flammes jumelles, de flammes gémellaires ou je ne sais quoi, chacun y va de sa version, chacun y va de son truc, et personne ne comprend rien à rien. Au bout d'un moment, quand vous avez lu 25 textes sur la question, vous ne savez plus de qui de quoi et qui de parle de quoi. Parce que c'est complètement bizarre et que tout se mélange. Mais parce que c'est une analyse mentale d'un phénomène qui n'a absolument rien à voir avec le mental, vu que ça se passe dans le cœur et dans l'âme. Donc forcément, c'est le niveau au-dessus. Le mental, lui, il essaie de triturer ça à sa sauce et d'essayer de mettre des catégories, des machins, des bidules, des étiquettes. Mais le problème, c'est que dans le cœur et tout ça, ça bouge tout le temps. Donc les étiquettes et les trucs, ça tient pas, ça tient pas, quoi. Vous pouvez même avoir l'impression que c'est la personne, c'est la flamme jumelle de votre vie et machin, gna gna. Au bout de 5 ans, vous dire, ben non, en fait, c'est pas elle. Mais au début, oui, c'était. 5 ans plus tard, c'est plus. C'est tout. Peut-être c'est la place pour une autre. Voilà. Après, là où ça va vous mettre le cerveau vraiment au courbouillon, c'est que si ça se trouve, c'est la même, mais qui a changé de corps. C'est le même esprit, mais qui a changé de corps, qui a pris une autre version. Alors voilà, vous voyez, c'est avec les sauts quantiques, on peut aller dans d'autres versions. Donc vous imaginez bien que ces histoires de flammes jumelles et de machins qui sont des règles fixes, moi j'y crois pas une seconde. Ça bouge tout le temps, ça change tout le temps, puisque nous on change tout le temps, notre intérieur se modifie sans cesse, on change de réalité sans cesse. Ben, les flammes jumelles, elles changent de réalité sans cesse, elles changent de fréquence, elles changent de réalité, elles changent de vision, elles changent de corps, enfin elles changent de tout, quoi. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas pour moi de règle absolue, quoi. C'est pour ça que j'ai fait que très peu de catégories en fait, parce qu'il faut bien essayer de tenter de l'expliquer, sinon je ne ferai pas la conférence. Mais dites-vous bien que ça n'est qu'une tentative d'explication, ça n'est pas une vérité. Et je ne prétends pas avoir cette vérité-là. Vous ferez votre idée à vous, lisez tous les textes possibles sur le sujet, vous verrez qu'il y en a qui vous correspondent et d'autres non. Et pourtant, c'est la même étiquette. Donc moi, j'ai arrêté de lire ces trucs-là parce qu'à un moment donné, avec la même étiquette, j'avais à peu près tout le catalogue. Donc, bah, du coup, ça me disait pas grand-chose, quoi. Enfin voilà. Donc voilà. Donc on va parler donc du coup maintenant. On va parler de l'étape d'après, ce que moi j'appelle les âmes jumelles. Alors les âmes jumelles, si je vous remets mon petit schéma, c'est le thème de la conférence, donc je vais en parler un petit peu plus. C'est la ligne orange. La ligne orange qui est là. Donc ça, ce sont des âmes en fait qui vont du corps et qui ont conscience quand même au-delà de l'âme qu'elles ont un esprit et que cet esprit, il a des codages, il a des mémoires. Il a des mémoires très anciennes, alors plus ou moins, comme je vous disais, il y a les reptiliens, les anciens, les Atlantes, les Lémuriens, etc. Il y a des variantes. Il y a des tas de, j'aime pas trop le mot, mais hiérarchie, on va dire, de dimensions de plus en plus éloignées, en fait. Alors c'est éloigné dehors, mais dedans aussi, surtout des dimensions intérieures. Donc ces âmes jumelles, alors pour reprendre mon petit schéma, de l'autre schéma, que voilà, donc vous voyez, ça c'était les âmes sœurs, donc qui se connectent directement, elles se connaissent, elles ont un schéma dans l'âme, dans le bas, assez commun, et juste une conscience qu'il y a un objectif commun. Pour moi, les âmes jumelles, elles ont en plus, ce que je disais, ce sont ces codages d'esprit, ces mémoires de l'esprit qui arrivent à passer jusque dans la conscience corporelle, jusque dans l'humain, à travers des schémas d'âme à peu près similaires. Donc je vais vous détailler ça un petit peu plus. Alors, pour moi, les âmes jumelles, dans l'esprit, c'est un but d'expérience de vie commune, c'est-à-dire de deux esprits qui se sont concernés et concertés et qui se sont dit, bon, on va descendre sur Terre pour vivre telle ou telle expérience, tel ou tel type de vie.
Genre, je sais pas, je vais prendre un exemple à la con, je vais décider d'atteindre victimite dans cette vie-là. Et ben, l'autre âme jumelle, elle va se dire, ben, moi, je vais jouer le rôle du bourreau. Et c'est un accord commun, c'est vraiment un accord d'esprit, c'est-à-dire que ces âmes-là se disent, bon, ben, pendant 20 ans, on va rester mariés, et pendant ces 20 ans-là, moi, je vais jouer le rôle de la victime, et toi, tu vas jouer le rôle du bourreau, et on va voir ce que ça fait, on va voir comment on vit ce truc-là, comment on échange à ce niveau-là. Alors, c'est un exemple comme un autre, hein. Il y en a des pléthores, hein. On peut aussi imaginer un mariage heureux, ça fait exactement pareil. Mais on peut imaginer un mariage heureux avec pourquoi pas un enfant qui décède à un certain moment. Et du coup, comment ces âmes-là qui ont passé ce contrat d'esprit, cette expérience commune, comment elles vont vivre ça chacune avec leur code précis. Puisqu'en fait, ce sont des contrats de vie. On va vraiment avoir des codages dans l'âme, des contrats de vie. C'est vraiment, on va passer tant de temps ensemble ou tant de temps d'expériences communes pour valider certains types d'expériences. Alors, pas toujours sympa. Hein, tout est possible. Donc, on a dans ces âmes jumelles, on a des schémas d'âme relativement ressemblants. C'est-à-dire que c'est pour ça que je les appelle jumelles ou gémellaires. Enfin, c'est un peu cette idée-là. Parce que ce sont des gens qui ont quand même beaucoup de points communs, en fait. Qui ont des schémas de vie qui se ressemblent, des schémas de fonctionnement profonds qui se ressemblent. C'est normal vu qu'ils viennent à peu près du même esprit et qu'ils ont décidé de vivre l'expérience de façon commune. Donc on a des schémas d'âme ressemblants, mais des différences quand même possibles. Hein. C'est pas des choses ultra fixes, figées, etc. Donc voilà. Donc on a aussi dans ces âmes jumelles, on a aussi des mémoires communes. C'est là que ça devient intéressant. C'est pour ça que moi, là, je fais une différence avec ce que j'appelle les âmes sœurs. C'est vraiment que dans les âmes jumelles, on a vraiment des mémoires communes, des histoires alors soit de vie antérieure, ah bah oui, c'est pas la première fois qu'on se voit, un système de reconnaissance et de rencontre qui est très très net en fait. C'est quand on se voit, on commence à se parler, à se souvenir de trucs. Parce que dans notre vie d'humain, on a eu des schémas semblables qui réveillent en fait des schémas de mémoire derrière, des schémas de mémoire d'âme relativement semblables. Donc on va avoir des codages qui vont se ressembler beaucoup. Donc on se dit, bah oui, c'est normal, on pense à peu près pareil, on pense la même chose au même moment. Ah, c'est vraiment comme c'est bizarre, quoi. Ah oui, tiens, en fait, j'ai eu une mémoire d'un Atlante ou je sais pas quoi, je me rappelle de la fin de l'Atlantide. Puis l'autre en face, il dit, ah ouais, 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 moi aussi, j'étais une prêtresse, machin là-bas, tralala. Et du coup, on communique comme ça, ben on se dit, bah oui, forcément, on se connaît, quoi. Donc là, on est vraiment dans des familles d'âmes proches. Donc c'est normal, âme jumelle, âme sœur, enfin, on est dans des familles d'âmes. Il ne faut pas oublier ce concept de famille d'âme ou de famille d'esprit. Là, on est vraiment dans des familles d'esprit proches qui ont décidé de travailler ensemble sur un thème commun. Voilà, on va appeler ça comme ça, un petit peu, c'est un petit peu universitaire comme principe, mais c'est un peu l'idée quand même. Alors j'espère que vous suivez tout ce que je raconte, parce que euh, alors, il y a Daniela tout à l'heure qui disait qu'elle ne comprenait pas le fait de changer de corps. Alors je vais faire un petit rappel du truc quantique. Le truc quantique n'existe que l'instant présent. L'instant présent, ça nous permet de changer de réalité. À chaque fois qu'on change à l'intérieur, en fait, on change de réalité. Donc, en fait, quand moi, je change ma réalité, je change ma vision, je change mon intérieur, du coup, le miroir à l'extérieur change, la réalité change. Donc, la personne qui incarnait cette flamme jumelle, ou cette âme jumelle, d'un seul coup, elle peut changer, elle peut être différente. Parce que moi, je suis différent, donc l'ancienne version ne correspond plus, puis dans la nouvelle réalité, c'est plus la même, elle a changé de corps. Vous voyez, c'est parce qu'au niveau de l'esprit, en fait, la réalité ne change pas. Il n'y a qu'au niveau de la 3D que ça change. C'est le jeu qui change. En fait. La règle du jeu change, et du coup, le personnage secondaire que peut représenter cette personne dans votre vie va changer. Parce que le code n'est plus le même. Donc ça peut rester la même personne, hein. Je ne dis pas que ça change forcément. Mais c'est pour ça aussi que des fois, on se dit, tiens, c'est bizarre, ça fait un certain nombre d'années que je vis avec la même personne, mais on s'est écarté. Il y a des différences qui sont plus compatibles. Alors qu'au départ, c'était parfaitement compatible. C'est qu'à force de changer de réalité comme ça, la version de la personne change. Et elle peut arriver à un moment donné où la version change carrément. Quoi. Du coup, c'est plus cette personne-là, c'est une autre qui arrive avec le même esprit, mais qui ressemble étrangement à celle d'avant.
C'est-à-dire que vous allez divorcer, par exemple, puis vous allez reprendre quelqu'un mais qui va être étrangement ressemblant, entre guillemets. Ça ne va pas être tout à fait la même chose, il va y avoir des différences dans l'humain, dans la personnalité, etc. Mais le schéma de base, au fond, si on regarde bien, ça ressemble étrangement, quoi. Et ça, on reconnaît ce truc-là. Vous voyez, donc c'est ça que j'appelle changer de corps, en fait. Et donc, du coup, bah, votre âme ou votre esprit à l'intérieur de vous, il se dit, ah bah oui, mais c'est cette personne-là que je veux, moi, c'est celle-là que je connais. D'ailleurs, c'est elle qui a des mémoires qui me correspondent maintenant, c'est plus l'autre. L'autre, elle n'a plus ça, quoi. Bizarrement. Donc, du coup, bah, on change tout. Enfin, et c'est là justement qu'on dit, bah, chaque fois qu'on croise une flamme jumelle ou une âme jumelle, ça fout le bordel, quoi. Enfin, ça change la vie, quoi, parce que c'est des contrats d'importance. C'est vraiment des gens ou des âmes ou des esprits qui viennent, qui croisent votre route et qui sont là pour vous transformer, pour vous aider à avancer vite, pour faire des sauts quantiques importants. Donc, forcément, quand on se reconnaît, quand on se recroise et qu'on se reconnecte, moi, je vais vous parler de la famille des dragons parce que c'est une famille que je connais très bien. À chaque fois qu'on en rencontre un, qu'on se connecte, on fait un saut, pouf, il y a une réalité, il y a un monde d'écart entre le moment où on se rencontre et le moment où on se quitte, même si ça dure que 10 minutes ou une demi-heure. Il y a un monde d'écart parce qu'on a communiqué sur plein de niveaux et on a beaucoup changé à l'intérieur. Et il y a des gens comme ça, avec qui, enfin, bon, je connais, là, il y en a qui m'écoutent, et Dieu merci que vous êtes là, merci d'être là, quoi, parce que sans vous, je n'en serais pas. Quoi. Enfin, vous êtes vraiment vitaux pour moi, pour mon évolution. Et ces contrats-là, je ne peux pas dire qu'on n'est pas des âmes connectées. Quoi. Alors on les appelle jumelles si on veut, ou plus ou moins, mais connectées, ça c'est sûr. Euh, Parce qu'on fait un bout de route ensemble. Enfin, je sais pas, euh, on s'est reconnus dès le premier regard, on a tout de suite capté, on a tout de suite travaillé ensemble, on a tout de suite fait des trucs vachement intéressants. C'est facile de se dire je t'aime entre nous et sans qu'il y ait de problème. C'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important. Euh, et le mental, là-dessus, il peut mettre toutes les étiquettes qu'il veut. Euh, Moi, quand je rencontre quelqu'un comme ça, que j'arrive à lui dire je t'aime parce que ça vient du fond de moi, bah, je suis super content. Et puis cette personne-là, qu'elle s'ouvre, qu'elle me dit, bah oui, mais moi aussi je te connais, je t'aime tout autant, on est les rois du monde, tout va bien. Quoi. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Après, si tu veux que je te colle un post-it sur la tronche avec marqué âme jumelle, ok, je le fais, mais bon, moi ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je fais cette conférence-là pour donner un autre point de vue sur tout ça. Vraiment, je sais que je m'inscris en faux avec plein de croyances, avec plein d'autres gens. Il y en a qui ont traité d'hérétique ou je sais pas quoi. Tant pis, j'assume. Hein. Pour moi, tout est simultané, le temps n'existe pas et on se reconnaît par le cœur et par l'amour qu'on échange entre nous. Ça s'arrête à ça. Si on veut mettre des étiquettes, mettons-en, mais voilà, c'est tout. C'est juste histoire de quoi. Donc j'espère que je vous choque pas en disant ça. Hein. C'est pas le but du tout. Voilà, ça marche plus. Pardon. Euh... J'ai des tas de questions qui arrivent en même temps. Euh... C'était quoi cette histoire de dragon Les dragons, je vais en parler après, quand je vais parler des flammes jumelles, parce que vraiment, là, c'est vraiment les suprafamilles, ce que j'appelais vraiment les esprits d'origine des dragons. Ce sont des esprits très anciens, on va dire, ou des mémoires, on va dire des mémoires très anciennes, anciennes entre guillemets, hein, ça veut dire lointaines aussi. L'espace-temps, ça n'existe pas vraiment, mais il faut imaginer que c'est codé très 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 profond à l'intérieur de nous. C'est ce qui détermine un petit peu quand on dit une âme jeune et une âme ancienne. Quoi. Il y a des âmes plus ou moins vieilles, entre guillemets, si ça veut dire quelque chose, ou plus ou moins lointaines. Il y en a qui ont plus ou moins de mémoire, on va dire. C'est tout, ça fait partie de ces expériences-là. Donc les dragons font partie de ces races anciennes, très anciennes. Comme je disais, ce sont les gardiens du savoir, les gardiens des trésors, les gardiens vraiment de la sagesse de l'univers, de la connaissance du monde, de la connaissance de tout ça, des sciences quantiques, des vortex, etc. Bon, il n'y a pas que, hein, je veux dire, interroger les archanges, ils connaissent aussi. Hein. Les guérisseuses, les maris, ils connaissent aussi. Enfin, les porteurs de lumière connaissent aussi. Les suprafamilles connaissent tout ça par cœur, parce qu'en fait, ils sont très très proches de l'origine, très proches du divin d'origine. On pourrait les appeler les dieux, par exemple. Ou, dans les mythologies, ce sont les dieux. Donc forcément, quand vous arrivez à ce stade-là de compréhension des choses ou de conscience, euh, le monde vous paraît assez différent quand même. Vous ne voyez pas les choses
sous le même angle. Donc voilà ce que je pouvais dire. Donc les dragons ont un regard sur la vie, sur les choses, sur le monde, avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de sagesse, forcément. Euh, Ça ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs, hein, ils ont juste une autre conscience, un type de, un type de vision un petit peu différent. Voilà. Après, je pourrais vous parler des porteurs de lumière tout autant, des tisseurs tout autant. C'est passionnant parce que là, quand on commence à vraiment explorer ce monde-là, c'est extraordinaire. Il faut vraiment, par contre, avoir un mental qui lâche prise très vite parce qu'il n'y a aucune logique pure. C'est vraiment bizarre. C'est plein de paradoxes, c'est plein de choses sur lesquelles il ne faut pas s'arrêter mentalement. Il faut vraiment juste ressentir et accueillir ce truc-là à l'intérieur. C'est une espèce de lumière qui vient de l'intérieur, qui exprime plein de choses à l'intérieur, qui ouvre tout un univers à l'intérieur. Et dans tout cet univers intérieur, il y a une multitude de possibles, il y a une multitude d'infinités. Et en fait, on choisit exactement en fonction de notre âme, justement, des codages qu'on a à l'intérieur, on choisit exactement les rencontres et, et les connexions qu'on fait avec les autres. Voilà. Et donc, dans ces connexions, ben, il y en a qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins précises, plus ou moins durables. Voilà. Après, comme on le sait tous, la destinée, c'est variable, on peut le changer, on peut la changer. Il n'y a rien qui reste éternellement sur Terre, en tout cas, il n'y a rien d'éternel. Donc arrêtez de croire qu'un truc va rester toute votre vie, surtout en ce moment, la vitesse à laquelle ça va. Tout peut changer d'un instant à l'autre, donc lâchez prise. Vous ne tenez pas la rambarde, ça secoue trop fort, ça va vous démonter les bras. Donc lâchez la rambarde et laissez-vous aller. Des fois, il n'y a même plus de bateau, donc c'est pas grave. Laissez-vous flotter dans l'eau, tout va bien, il n'y a pas de requin, tout va bien. Dites-vous ça. C'est juste un voyage. Comme ce soir, je vous emmène un peu en voyage. Donc alors maintenant, le voyage va se poursuivre puisqu'on va aller au-delà des quatre races dont je vous ai parlé, les anciens, les Atlantes, etc. Puisque bon, ça, c'est l'apanage vraiment des âmes jumelles de se souvenir de ça. Donc, quand vous avez des gens qui se souviennent de l'Atlantide, des reptiliens, des machins, qui ont ce type de mémoire, qui parlent des langues bizarres pendant leurs soins, vous pouvez vous dire déjà que ce sont des âmes assez anciennes, qui ont déjà pas mal de vécu, pas mal de bouteilles, ou qui ont beaucoup de programmes derrière, donc beaucoup de connaissances derrière, et qu'elles ont une mission de vie très précise, et que si vous les croisez, c'est sûrement pas par hasard. Donc, faites attention quand vous vous rencontrez, quand vous avez cette espèce d'attirance vraiment nette de « ah ben on se connaît », quoi. Ça y est, dans le regard, il y a un moment donné, ça fait « ting, ah mais oui !» On se connaît, bah oui, c'est sûr, je sais plus où, je sais plus comment, mais on se connaît. Bah forcément, il y a les mémoires derrière. Mémoire toujours en tant que codage et non pas en tant que mémoire antérieure ou je sais pas quoi. Parce que le temps n'existe pas. Donc n'oubliez pas ce détail. Après, on peut l'expliquer aussi en mémoire intérieure si ça vous chagrine, mais c'est pas un problème. Les deux sont vrais là aussi. Donc on va passer à ce que j'appelle moi les flammes jumelles. Alors les flammes jumelles, c'est en ce moment, il y en a énormément qui se rencontrent, ça bouge très très fort, c'est le trait vert qui est là. C'est-à-dire qu'on va directement dans les supra-catégories, les supra-familles d'esprit. Donc vraiment, on est dans le plan divin directement. Là. Donc les flammes jumelles, ce sont des êtres ou des humains qui ont conscience qu'ils ont une part divine et qui commencent à s'en servir, tout simplement. Donc forcément, quand deux êtres divins sont programmés, ou quasi divins sont programmés pour se rencontrer, pour faire un truc ensemble, il faut s'attendre à ce que ce soit du domaine du divin. C'est-à-dire qu'on va parler de fusion. En ce moment, c'est la fusion du féminin et du masculin sacré. C'est la base même de toute chose. C'est ça qu'on est en train de travailler, c'est-à-dire le phénomène de pourquoi il y a eu cette division ou cette fusion à l'origine. C'est-à-dire qu'on a tout ça à l'intérieur de nous, vu qu'on est codé à la fois par un spermatozoïde et un ovule qui ont fusionné. Donc on essaie de se souvenir de ce moment-là. C'est aussi ça dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va aller chercher à la fois dans le divin et à la fois dans le secret profond de l'être humain, qu'est-ce qui est à notre origine? Où est mon centre? En gros, d'où je viens? Qu'est-ce que je suis? Vraiment les flammes jumelles, ce que moi j'appelle vraiment les flammes jumelles, ce sont deux êtres qui sont dans cet esprit-là, vraiment. C'est-à-dire que ils ont une quête du divin intérieur, tous les deux. Donc c'est je veux retrouver ma part divine. Quand deux êtres marchent ensemble pour se dire on va travailler à retrouver notre part divine tous les deux, on a affaire à vraiment des flammes jumelles.
Donc, il n'y a pas, comme beaucoup pensent, une flamme jumelle. Pourquoi il n'y en aurait qu'une? Je ne sais pas. Qui a dit ça? D'où ça sort, cette idée? C'est encore le prince charmant et la princesse. Voilà, on est encore dans ce délire-là. Comme je vous dis, ça c'est vrai un temps, oui, possible. Combien de temps? On n'en sait rien. C'est pas de toute éternité sur Terre. Pas forcément. Ça peut, mais ça peut aussi être autre chose. La flamme jumelle, de toute façon, quand elle débarque dans votre vie, vous pouvez être sûr que ça secoue. Par contre, ça change tous les schémas, ça bouleverse un peu tout. Euh, c'est des gens, quand vous les voyez, quand vous les croisez, euh, moi je dis ça fait un flash de lumière, Isabelle elle dit que c'est un coup dans le cœur. C'est une évidence. C'est waouh, ah ben t'es là toi, on a un truc à faire ensemble. Et il y a tout l'axe intérieur qui dit ok, ouais, on a le truc à faire ensemble, et on va faire ce bout de chemin là ensemble pour avancer vite, et très 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 vite. C'est-à-dire qu'avec une flamme jumelle, on a forcément cette espèce d'équilibre masculin-féminin sacré. On fonctionne ensemble dans une espèce de fusion. Alors ça peut être trop, enfin bon après c'est un travail aussi à comprendre d'évolution. Mais avec une flamme jumelle, on va faire des sauts quantiques vraiment extrêmement rapides. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques années, vous allez vous transformer, mais du tout au tout. Vous allez vraiment vous ouvrir à des compréhensions fabuleuses. Vous n'êtes plus jamais seul aussi avec une flamme jumelle. Et que vous viviez avec ou non, de toute façon, ça reste un plus à votre vie de toute façon, quoi qu'il se passe. Ce sont des êtres forcément à vos yeux extraordinaires, puisque vous les aimez profondément. Bah oui, ça va jusque-là. Ce sont des êtres qui vibrent à peu près sur votre couleur, donc qui ont la même magie que vous, qui pensent pareil, qui ont la même langue, qui parlent à peu près pareil, qui voient le monde à peu près de la même façon que vous. Bah forcément, vous avez des choses à vivre ensemble, c'est génial. Ce sont des effets miroirs extrêmement puissants et extrêmement précis aussi. Les flammes jumelles, c'est-à-dire prier pour en rencontrer, quoi. Je peux vous dire que ça. Euh, Moi, il y a encore 1 an et demi, 2 ans, je pensais qu'il n'y en avait qu'une aussi dans la vie. Vraiment, j'étais encore dans cette ancienne croyance qu'il n'y en avait qu'une. Ben parce que c'est ce qu'on m'avait dit. Hein. De toute façon, il n'y a qu'une seule, une seule qui te permet de réaliser l'infini. Et en fait, non. Ça a été la leçon peut-être la plus difficile de toutes. C'est que non, il y en a plusieurs. On peut même en avoir plusieurs simultanés. Et là, je peux vous assurer qu'il faut vraiment vous accrocher parce que ça bombarde dans tous les sens, ça vous écartèle dans tous les sens, vous ne comprenez rien à rien. Sauf que vous savez qu'il y a une espèce de chemin logique dans tout ça et que les sauts quantiques que vous faites avec ces personnes-là, elles vous amènent à une destination qui est extrêmement précise, dans un état de conscience, dans un état d'être qui est extrêmement précis euh, et qui est, comment dire, proche de votre être véritable. Euh, Comment je pourrais vous exprimer ça? Le plus simple, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, vous arrivez à dire je t'aime, mais c'est clair. C'est un amour qui est sans attente. Juste, je vous aime parce que j'ai envie de vous aimer. Quoi. Et on est capable de le dire, on est capable de le montrer, on est capable de le transmettre, on est capable de l'échanger, euh, d'âme à âme, d'esprit à esprit, d'humain à humain. Et ça, c'est vraiment le but de ces rencontres avec ce que moi j'appelle vraiment des flammes jumelles. C'est d'arriver à se connecter, je dirais, dans l'idéal à 100%. C'est en tout cas le travail qu'on fait avec ces âmes-là, avec ces esprits-là, avec ces gens précis. C'est ce travail de connexion au plus haut niveau. Mais à tous les niveaux. C'est pas juste au plus haut. C'est le plus possible à chaque étage. Vous voyez, jusque dans l'humain le plus basique, de se dire ok, tout est clair à tous les étages et on peut faire ça, quoi. Vraiment se coller sans qu'il y ait aucun conflit nulle part. Et échanger librement et sans problématique. Parce que 1 plus 1 égale l'infini. Enfin, c'est un truc dans ce goût-là. On n'est pas obligé de vivre avec, c'est toujours pareil. Hein. On peut, mais on peut aussi faire autre chose. Il n'y a pas de schéma précis là-dessus, enfin j'en connais pas en tout cas. On m'a pas donné l'info. Peut-être que j'ai pas réussi encore, je suis pas parfait, donc j'en sais rien. Et donc voilà, c'est un peu quelque chose comme ça. Donc pour revenir à mes petites histoires de détails, là, pour revenir à mon petit schéma, là, vous voyez, là on est dans la 3e colonne. Ah non, c'est ça. Voilà. Bon, on voit rien, c'est pas grave. Non, on voit rien du tout. Bon.
Bah, c'est pareil, j'essaierai de le remettre au propre, ce truc-là, je pense que ça peut intéresser du monde. Donc, dans la case verte en haut, on a dans les suprafamilles, comme je disais, des suprafamilles d'esprit. Bon, j'en ai nommé 5, il y en a d'autres, mais on a un petit peu de tout. On a par exemple, on peut avoir 75% de dragons, 10% d'anges. Enfin, c'est une façon de le représenter mentaliste, mais c'est pas très grave. Un petit peu de tisseur, un petit peu de marine, on a un petit peu de tout, quoi. Mais forcément, parce que quand on fait ça, ben, on peut être à la fois guide, thérapeute, enfin, on peut faire plein de trucs en fait. Euh, et donc je dirais que les flammes jumelles, dans ces niveaux de suprafamille, ont des codages extrêmement, extrêmement proches. C'est ce que moi j'appelle la couleur d'esprit. Vraiment, par exemple, chez les dragons, c'est la couleur du dragon. C'est plus facile à comprendre. Donc un dragon rouge va plutôt aller voir un autre dragon rouge plutôt que d'aller voir un dragon vert, c'est tout. Et les flammes jumelles vont être plutôt de la même couleur, ou d'une couleur très proche, avec des mémoires complémentaires qui vont avec. C'est-à-dire que vous allez avoir affaire à des gens qui ont des mémoires communes, et c'est assez surprenant parce que chacun a des morceaux de mémoire et l'autre a les autres morceaux, et quand ça fusionne, vous avez toute l'histoire complète qui se déroule. Ça fait un peu cet effet-là. Donc c'est une espèce de fusion qui se fait au plus profond et qui décode toutes les mémoires et du coup tout s'assemble, ce que j'appelle le phénomène de fusion en fait, puisqu'au niveau vibratoire énergétique, ça fait exactement le même truc. Il n'y a pas que la mémoire qui fusionne en fait, ce sont des énergies, des codes qui se mélangent et cette espèce de connexion, je dirais, d'esprit à esprit qui se refait. Et on se retrouve et on se dit ah là là, quel bonheur de se retrouver, merci d'être là, mais merci d'être quoi. La phrase clé en fait pour moi des flammes jumelles, c'est quand on arrive à écrire à quelqu'un merci d'être, simplement merci d'être toi et de me donner ce que tu me donnes, etc. etc. Mais c'est merci d'être. Quand on dit ça à quelqu'un, c'est forcément une âme très, 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 très proche. C'est pour moi une flamme jumelle, tout simplement. Ou une flamme complémentaire, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, couleur connue. Après, on a dans l'esprit, donc dans les races anciennes, etc., on a des mémoires, là aussi, communes. Euh, et je dirais un codage que j'appelle aussi hiérarchique. C'est-à-dire on va avoir des mémoires communes chez les anciens, chez les reptiliens, chez les lémuriens, chez les atlantes. Et des fois chez les humains aussi. Donc c'est vraiment des incarnations sur multiniveaux, mais très proches. Et à chaque fois, on retrouve les mêmes. Ce qu'on appelle les familles d'âmes. Hein. En même temps, quand on parle des familles d'âmes ou familles d'esprit, c'est là qu'on se reconnaît, et on attend la famille. Parce que c'est les mêmes avec qui on travaille tout le temps. Et c'est normal, puisqu'ils ont la même couleur. Donc on travaille forcément tous ensemble, à peu près dans la même direction. Et donc, du coup, on se retrouve à chaque incarnation ou dans chaque mémoire, on se retrouve. Pas forcément, vibratoirement, on est fait pour. Donc, ce sont ces familles de flammes jumelles qui travaillent en groupe, ensemble. Et quand elles sont ensemble, je suis assuré que ça dépote. Ce sont des magiciens, des magiciennes. Quand ils travaillent ensemble, ça change la réalité et pipoque un peu. Et ce sont des gens qui sont capables de faire des miracles plus d'un titre. Et surtout, ce sont des gens qui se développent, qui se réveillent à toute vitesse. Parce qu'on travaille tous les uns avec les autres. On ne travaille pas les uns pour les autres. Ça, je dirais que c'est plus l'apanage des âmes jumelles. Mais les flammes jumelles travaillent les uns dans les autres ou avec les autres. C'est un peu différent. Enfin, c'est plus profond à l'intérieur. Voilà. Si on peut dire ça comme ça. On va dire qu'il y a une reconnaissance multiple entre ces flammes jumelles. Voilà. C'est des gens, comme je vous disais, quand on les rencontre, ça fait flash. C'est waouh, banana. Comment c'est possible un truc pareil? Et je dis, bah, je fais pas mal de salons, mais ça arrive, vraiment. Les gens qui s'asseyent en face de moi et je me demande d'où ils sortent. Vraiment, je me demande d'où ils sortent. Ça en est hallucinant. Ça en est hallucinant. Quoi, de se dire, mais bon sang, ils pensent pareil, ils réagissent pareil, ils comprennent ce langage que je vous dis. Là, il y en a, ils comprennent, mais alors ça, aussi bien que je vous le raconte. Quoi. Enfin, il y en a parmi vous qui comprennent ça très bien aussi. Je n'aurais même pas besoin de le dire, en fait. Donc c'est gentil de m'écouter quand même. Euh, Oui, alors voilà. Est-ce qu'un maître spirituel peut être une flamme jumelle? Alors oui, bien sûr, pourquoi pas, oui. C'est quoi un maître spirituel déjà? Vous le mettez où? Un maître spirituel, il vient d'où? Il peut être à n'importe quel niveau, hein. Il y en a à tous les étages. Quoi.
Donc oui, bien sûr, il peut s'incarner et prendre un corps et vous enseigner les choses. Et dans ce cas-là, oui, ça peut très bien être une flamme jumelle, oui. Mais alors là, dans ce cas-là, ça veut dire que vous aussi, vous êtes un maître spirituel. C'est lui qui disait ça, Laurence. Donc si vous posez la question, posez-vous déjà vous la question vous-même, c'est est-ce que vous ne seriez pas, vous, un maître spirituel, du coup, ou un guide, je préfère le mot. Maître me dérange un petit peu. Euh, mais un guide spirituel, bien évidemment, oui. Pensez toujours à cet effet miroir. Si vous m'écoutez, c'est qu'il y a quand même une résonance chez vous. C'est quand même pas que ça vous intéresse. Sinon, vous n'auriez pas tenu jusque-là. Donc voilà. Alors ensuite, dans l'âme, après ces flammes jumelles, donc, on a des lignes de destinée relativement précises. C'est-à-dire des objectifs communs dans la vie. Par exemple, moi, je veux créer un centre, je veux créer une association pour aider les autres. Je veux être thérapeute, je veux me former pour ci, pour ça. Euh, et comme par hasard, on se rencontre, et comme par hasard, on a des objectifs communs, et comme par hasard, on va travailler à réaliser ces objectifs communs. Et comme par hasard, on va fusionner à tous les niveaux pour y arriver le mieux possible. Ça, c'est un exemple. Hein. Après, l'objectif commun, ça peut être de fonder une famille, ça peut être de créer un truc, ça peut être de... Est-ce que je sais, moi, d'aller sauver un éléphant en Afrique, parce que cet éléphant, il est vachement important. Est-ce que j'en sais, moi. Après, il y a mille et une façons, je dirais, il y a une infinité de façons de vous vivre la chose et d'évoluer justement en fonction de ça. Il ne faut pas se limiter. Voilà, c'est ça. C'est profiter de ça, vraiment. Les flammes jumelles, ce sont des gens que vous aimez profondément. Voilà, je peux dire ça comme ça. C'est vraiment, c'est plus que la famille. Il n'y a pas tellement de mots humains pour dire ça. C'est famille, amis. C'est une sorte de tout. C'est vraiment des gens, on peut leur dire qu'on les aime et on les aime, c'est tout. Il n'y a vraiment rien d'autre derrière, quoi. C'est juste le plaisir de partager ces moments d'amour et de partager ça. Voilà. C'est, je dirais que sur Terre, c'est en ce moment, en tout cas, ce sont tous ces gens qui travaillent vraiment dans l'amour à unir le féminin et le masculin sacré, à essayer de pacifier un petit peu tout ça pour que l'humanité se sorte de cette espèce de gang, d'obscurantisme, quoi, cette espèce de prison de croyance, quoi. Tous ceux qui bossent à essayer de changer ça, qui essaient d'ouvrir les choses, d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir l'âme, d'ouvrir la compréhension. Tous ceux qui bossent là-dedans, c'est une grande famille en fait. On dirait presque que c'est une supra-famille qui s'incarne tous ensemble pour essayer de faire avancer un peu l'histoire sur Terre. Enfin, surtout pour ramener le plan dans ce qui devait être à l'origine. Non pas qu'il y ait eu une dérive, puisque le plan est juste, hein, mais au moins qu'on vive cette expérience de reconnexion, d'évolution de l'espèce vers quelque chose de plus sympa, quoi. Et je pense qu'on a tous un petit peu cet idéal-là. Alors on y travaille. C'est pas toujours simple, comme je le dis souvent. Hein, quand on rencontre des flammes jumelles, c'est compliqué hein, humainement parce que ça change toute la donne à chaque fois, quoi. C'est des nouveaux schémas qui s'éveillent, des nouvelles mémoires, des nouvelles façons de voir le monde et l'univers. Et mentalement, si on s'accroche trop fort à ça, c'est pas bon, quoi. Enfin, on pète les plombs grave, quoi. Parce qu'on comprend pas. On ne peut pas comprendre ça. On est dans des paradoxes quantiques et le seul truc en fait qui vraiment nous tient debout à ce moment-là, c'est l'amour qu'on a pour l'autre et la couleur d'amour qu'on peut avoir pour l'autre. Et sans rien en attendre, c'est juste. Je sais que je parle beaucoup de cet amour et je vous remarquerez que j'ai pas dit inconditionnel parce que certes il est inconditionnel, mais je préfère parler d'amour infini ou d'amour absolu. C'est euh, c'est aimer sans limite. C'est pas sans condition, c'est sans limite. Pour moi, ça me semble plus juste. C'est tout. Après, c'est qu'un mot. Hein. Inconditionnel, c'est oui, j'aime tout. Ok, j'aime tout. Moi, ça me semble un peu vaporeux. Moi, quand je rencontre une flamme jumelle, euh, qu'on se regarde et qu'il y a ce lien d'amour, c'est très conditionnel. Au contraire, c'est lié à sa couleur, c'est lié à notre schéma de destinée commune. Donc, c'est très précis. Au contraire, c'est très très conditionnel. Après, c'est des conditionnels très codifiés, très codés, mais par contre, c'est absolu. Il n'y a pas de limite. C'est je t'aime sans limite. Quoi. Après, bon, on vit le truc et puis on verra bien. De toute façon, on vit qu'à l'instant présent. Pas la peine de projeter, ni même de regretter quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est ce qu'on vit au présent. Comme là, ce qui est important, c'est quand vous écoutez ce que je vous dis, c'est comment vous le ressentez.
C'est pas tellement comment vous le comprenez, ça, tout le monde s'en fout, même vous. Ce qui est important, c'est comment vous ressentez l'énergie vibratoire que je vous envoie au moment où je vous dis que je vous aime. Ça, c'est important. Ça, c'est vital. Ça, c'est le réel. Le reste, ça n'existe qu'à peine. Au moment où on reçoit cette onde, cette vibration d'amour absolu, j'ai fait cette expérience plusieurs fois dernièrement, la réalité se gomme. C'est comme si le monde autour n'existait plus, parce que cette vibration, c'est ce qu'il y a de primordial, c'est ce qu'il y a de plus important dans toute l'histoire. Je ne sais pas comment vous faire toucher ça du bout du doigt, mais c'est vraiment je vous aime, mais je vous aime tellement que cette réalité peut disparaître, cet amour-là reste. C'est tout ce qui compte en fait. Et une fois qu'on sort de ça, bah, bizarrement, la réalité est différente. Donc, on est différent. Du coup, la réalité, on ne la perçoit pas pareil. Donc, on a fait un saut quantique. Vous voyez, donc, on est dans une réalité différente. Donc, il y a d'autres gens qui sont capables de le faire, du coup. Et ainsi va la vie. Et quand on transmet ce truc-là avec des flammes jumelles, bah, en fait, c'est comme un virus qui se propage. C'est une espèce de virus d'amour, de connexion d'amour. Ça paraît très bisounours, mon truc. Mais ça n'empêche que c'est un peu ça quand même. Mais c'est un amour vrai. C'est pas de l'amour bisounours à la gomme. C'est je t'aime tellement que je te laisse libre d'être qui tu veux être. Et je n'interférerai surtout pas. Et d'ailleurs, pourquoi je ferais ça Puisque ce qu'on a à vivre, c'est justement parce que tu es toi et que moi je suis moi. Et que moi je ne tolérerai pas que tu modifies mes schémas sans autorisation, donc je ne vois pas pourquoi je te le ferais. Vous voyez, enfin, c'est ce type d'amour-là, de compréhension de l'autre, de respect de l'autre, enfin, c'est vachement important. Mais c'est pousser, c'est cette façon d'aimer, mais pousser à l'infini, vraiment dans l'absolu. Vous voyez, c'est pas juste un amour consumériste, quoi. C'est un amour absolu, c'est je t'aime absolument et totalement. Et ça, c'est juste. Et ça, c'est bien. Et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça que l'humanité de demain pourra voir le jour. Et moi, je suis intimement persuadé de ça. Donc, c'est pour ça que je vous le dis comme je vous le dis. Voilà. Et si à la limite, si j'ai fait cette conférence, c'est justement pour en arriver à ce truc-là. Parce que c'est cette connexion-là qu'on est en train de nous demander de faire, que la planète Terre nous envoie comme code. C'est putain, mais reconnectez-vous, quoi. Aimez-vous les uns les autres, comme disait un certain Christ qu'on a bien connu. Vous voyez, je ne suis pas le premier à dire ça, mais ça a un sens maintenant qui est vachement plus profond. On commence à comprendre pourquoi on dit ça. Pourquoi il nous a expliqué ce truc-là, en fait, pourquoi il a posé les jalons de ce truc-là. Lui, c'était un christique marial, enfin, vraiment des guérisseurs. C'était vraiment des guérisseurs de l'âme, de l'univers. Et il est venu pour nous montrer ça. Bon, après, il a fait le sauveur, il a payé très cher. Et ça, c'est une autre leçon. C'est sans autorisation, ne faites pas. Je veux dire, si l'autre ne veut pas de votre amour, lui donnez pas. Enfin, ou donnez-le, mais il prend ce qu'il veut, ne le forcez pas à le prendre. Ça va le brûler, c'est pas une bonne idée. Oui. Donc dans ce cas-là, il va vous crucifier, c'est direct. Et ainsi de suite. Oui, il y a plein d'autres leçons derrière. Enfin, on y reviendra. Je pourrais faire aussi une conférence sur le côté christique des choses. C'est vachement intéressant. Peut-être j'y penserai. Mais d'ici là, enfin, la transition est bien, puisque maintenant je vais essayer de vous expliquer le stade ultime de toute cette histoire, en fait, de flammes jumelles, d'âmes jumelles, etc., qui est quand même de réussir à faire autant que se peut des êtres unifiés que je vais appeler couple divin, à défaut d'autre chose. C'est-à-dire que ce sont des êtres, vous voyez, là c'est le trait jaune, là, ce trait-là, là, voilà, hop là, voilà. C'est ce trait-là, c'est-à-dire des gens en fait qui sont connectés à la source directement et qui sont conscients de tout leur schéma de la source jusqu'à leur humain. C'est-à-dire que ce sont des êtres divins qui ont conscience qu'ils sont des êtres divins qui habitent dans un corps humain et qui font des trucs avec leur corps humain, leur mémoire, leur truc, leur esprit, leur supra-esprit, etc. et qui arrivent à modifier le réel en fonction de ce qu'ils veulent. Vous voyez, donc là, ça pousse le jeu un petit peu loin, ce qu'on appelle ça des avatars, c'est-à-dire des incarnations de principes divins sur Terre dans des corps humains. Le but étant, je crois, de faire sur Terre cette race d'êtres éveillés, conscients, qui n'a pas envie de se barrer à la première incartade, parce que Dieu sait, moi le premier, j'ai passé beaucoup d'années à vouloir faire qu'une chose, c'est me barrer d'ici. Non, alors que là, c'est vraiment créer une race qui est faite pour vivre ici et changer les choses ici, de changer la réalité de cette terre pour en faire un nouveau jardin d'Éden, ou retrouver, pour ceux qui se souviennent du monde des dragons, retrouver notre planète perdue, notre jardin d'Éden perdu. C'est cette mémoire-là. On est nombreux à l'avoir, celle-là. Bah oui, forcément, il faut bien qu'on se rappelle de l'objectif, pourquoi on est venu sur Terre et qu'est-ce qu'on est venu jouer comme jeu ici. C'est de recréer un jardin paisible où on va pouvoir enfin vivre en paix tous ensemble.
plutôt que de se foutre sur la gauche comme des primates de basse zone, quoi. On n'y est pas, je vous l'accorde. Mais on y travaille. Voilà, c'est un petit peu le but. Enfin bon, voilà, ça c'était mon petit discours idéaliste, hein, il en faut bien de temps en temps. Hein? Ça bug? Ah. Bah, tout le monde, pas pour tout le monde apparemment. Donc là, je vais vous parler vraiment du dernier schéma, vous voyez celui-là, là. Voilà, voilà, hop. Décidément, c'est pas net du tout, je sais pas pourquoi. Bon, j'essaierai de régler ça pour la prochaine fois. Donc vous voyez, donc c'est, on a donc l'âme dans le rose, l'esprit dans le orange, le supra-esprit c'est dans le vert. Et vous voyez, il y a la connexion en haut dans le jaune à l'esprit divin. Donc voilà, donc ça c'est ce que je vais appeler un couple divin, c'est-à-dire que c'est une émanation de la source qui dans le supra-esprit va être exactement de la même race, de la même couleur, de la même fréquence, qui dans l'esprit peut avoir quelques petites différences, mais qui sont de toute façon complémentaires. C'est-à-dire que c'est des gens qui fonctionnent ensemble, qui fonctionneraient ensemble, parce que ce qu'on a dit c'est qu'il n'y en a pas encore, en tout cas qui fonctionneraient ensemble sans... c'est deux en un, quoi. C'est vraiment du deux en un. C'est le même esprit dans le même supra-esprit, dans le même esprit, dans deux corps différents. On pourrait appeler ça comme ça. Oui, donc ça se diviserait en fait en bas comme ça. Voilà. Donc avec des codages qui là pourraient être très différents, mais de toute façon c'est le même esprit divin qui travaille dedans. C'est conscience que nous ne sommes que des particules divines qui habitons dans un corps humain et qu'on remplit notre mission, notre jeu, et qu'on a conscience de ce jeu, qu'on a conscience des codages, qu'on a conscience de ce qu'on fait avec les autres et qu'on fusionne avec les autres à chaque fois pleinement. Et donc on fait des couples divins à chaque fois. Un truc dans ce goût-là. Vous voyez, on n'y est pas, hein. Mais je pense que c'est. Enfin voilà, je pense, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, on m'a dit que c'était l'objectif, plus ou moins, d'arriver à ce truc-là. C'est un système de connexion multiniveau, multidimensionnel entre les êtres humains. Voilà, c'est la clé de ça. C'est une fusion quantique entre les êtres humains qui va créer des réseaux, je ne peux pas dire autrement. Ça va permettre de renouer les familles, de renouer les esprits ensemble, euh, de se respecter les uns les autres, etc. Enfin, c'est de vivre en bonne harmonie surtout. Après, est-ce que tout le monde est destiné à être comme ça? Je pense pas, hein. Pour certains d'entre nous, en tout cas, on est en train de chercher ce truc-là, c'est une évidence. Tant bien que mal, avec toutes les avenirs que ça peut apporter quand on est des explorateurs, hein, c'est pas forcément facile. Vous en savez quelque chose, hein. Moi, j'ai rencontré plein de gens en consultation aussi qui ont des tas de problèmes de flammes jumelles et trouver ces réglages-là avec les flammes jumelles, c'est pas simple, hein, c'est vraiment pas simple. Parce qu'on a des codages, je dirais, humains basiques, des croyances humaines basiques qui faussent complètement la donne. Je veux dire, on se heurte à des croyances ou à des pulsions, à des passions. Il y a ce que j'appelle, bon, certains le savent, j'adore utiliser ce truc-là, c'est le code bonobo, quoi. C'est le code survie de l'espèce. C'est-à-dire que, ah là là, on est compatible. Et bien, si spirituellement avancé qu'on soit, quand le code bonobo se déclenche, on a du mal à se retenir. Parce que c'est un code base. C'est vraiment un code c'est le code de notre animal, de notre véhicule, quoi. Et quand le véhicule, il se dit, ah là là, moi j'ai besoin de me reproduire parce que mon codage génétique doit être compatible, donc reproduction, on a beau le savoir, et ben, ça fait des effets internes dans le corps physique, qui jouent sur les hormones, qui jouent sur tout ça. Donc du coup, le cerveau, il se met, mais comment je peux faire? C'est un truc, on devient des espèces de brutes libidineuses, enfin des trucs hallucinants, quoi. Alors que c'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est que cette connexion, c'est un plus. C'est-à-dire qu'on peut faire cette connexion avec plein de gens, quoi. Et c'est à chaque fois, c'est plus. On s'enrichit à chaque fois, on se grandit à chaque fois, puisque on n'est plus un, on est plusieurs au lieu d'un. Enfin, vous voyez, c'est une espèce de fusion à plusieurs. L'image que j'ai de ça, que j'ai déjà utilisée, c'est moi j'ai une petite brique. Avec ma brique, je peux pas faire grand chose. Je la pose par terre, au pire, je vais me prendre des pieds dedans, je vais me casser la figure. Par contre, si on est 1000 avec une brique, on peut construire un pont. Vous voyez, c'est cette idée-là. Et si on est suffisamment nombreux, si on a suffisamment de bonne volonté, suffisamment d'amour, de respect les uns pour les autres, on peut changer de réalité vraiment beaucoup et très loin et très fort. Moi, je crois fondamentalement à ça. C'est la foi déplace les montagnes. Si la foi d'un seul peut changer la réalité, la foi de 10 000 personnes unies dans le même objectif, ça peut changer beaucoup la réalité. Pour moi, cette histoire d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle, de couple divin, c'est un immense cri d'espoir, surtout pour les lendemains, quoi. Si on arrive à comprendre ça et à appliquer ça
et à ne plus faire la guerre à cause de ça, mais on est des rois du monde, quoi. Vraiment, on est des dieux sur Terre. Et à mon avis, il faut vraiment arriver à ça, quoi. Enfin bon, ça c'est que mon credo à moi, je ne force personne à y croire de toute façon. Euh, le truc des bonobos, ça c'est sûr. Donc le jardin perdu des dragons, c'est ça. Donc il y en a à qui ça résonne, je vois le jardin des dragons. Oui, c'est notre ancienne planète. C'est pour ça qu'on est venu là. Enfin, pour ceux qui se souviennent. Alors les bonobos, j'ai immensément de respect. C'est le code bonobo, c'est avec beaucoup d'humour. Hein. Ils ont trouvé un système très pacifique, effectivement, eux, pour ne pas se faire la guerre et pour partager les données, les richesses et avoir une société euh, qui marche à peu près pacifiquement. Après, le code bonobo dans l'humain, imaginez ce que ça peut donner, ça devient un vrai gag. On n'est pas comme ça. On a des croyances, on a des retenues, on a plein de trucs derrière, on a un autre système. Mais quand ce code bonobo se déclenche, effectivement, on a tendance à agir comme ça. C'est pour résoudre un conflit, bah, vaut mieux faire l'amour que la guerre. Hein. C'est un truc à la con. C'est ce code-là. Voilà. Ça, c'était pour répondre à Daniela. J'ai énormément de respect pour les bonobos qui ont enfin trouvé un système au moins qui est pacifique. Contrairement aux chimpanzés qu'on vénère et qui sont des brutes et des sales types, mais comme c'est pas permis, quoi, et des monstres, qui nous ressemblent étrangement d'ailleurs, 97% de code génétique commun. Je préfère regarder les bonobos ou les orang-outans qui sont beaucoup plus sympas. Mais mes préférés restent les orang-outans, qui sont quand même des créatures extrêmement pacifiques. Pas des grands sages, quoi. Ce sont des sages. Enfin, après, je ne vais pas vous faire une conférence sur le règne animal. Là n'est pas la question, on s'éloigne un petit peu. Rien, ils vont me dire, oui, mais les flammes jumelles, est-ce que ça peut être des animaux? Eh ben oui, pourquoi pas. Après tout. Il y a des gens qui ont des communications particulières avec certains animaux, des amours extrêmement forts avec des animaux. Oui, pourquoi pas, oui. Tout est possible, même avec un arbre, pourquoi pas. Il y a peut-être des gens, ils passent leur vie à garder un arbre, parce que c'est leur arbre, et que c'est une flamme jumelle d'une autre sorte. Voilà, donc voilà, vous limitez pas dans les croyances, en fait, c'est ça que je veux dire avec tout ça. Moi, j'ai tenté de vous montrer une autre approche de ça, euh, volontairement radicalement différente de tout ce qu'on nous a écrit dans les textes. Bon, il y a des similitudes, mais il y a aussi des trucs très différents. Parce que je vous dis, j'en ai lu beaucoup des textes, et au bout d'un moment, on ne comprend plus rien, parce que chacun a son interprétation. Et surtout parce que comme je vous le disais, c'est un ressenti. Et c'est un ressenti d'amour. Alors je vais dire, c'est un amour plus ou moins conscient. Voilà, c'est ça la différence. Euh, et plus ou moins respectueux de l'autre. Mais déjà, même une âme sœur, on la respecte et on l'aime infiniment. Enfin, ce sont des graduations dans l'amour, si c'était possible. Hein, voilà. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter à ça. Euh, si vous avez des questions, je vais regarder les petits commentaires et puis je vais essayer de répondre en fonction de vos questions. Et puis après, bon, on va finir comme d'habitude. Je vais vous tirer les petites cartes pour ceux qui veulent. Bon, ça, on n'est pas encore trop nombreux. Donc, là, je vous ferai un petit tirage de cartes, d'une carte pour chacun ou chacune, en fonction, si vous avez des questions par rapport à ce thème-là, et savoir où vous en êtes dans cette recherche-là. Voilà. Hop, donc je regarde ça. C'est quand la réunion des dragons et qu'on travaille ensemble? Bientôt, j'espère. Alors, les brutes, ça c'est les chimpanzés. Toc, 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 oui, les animaux. Voilà. Bon, bah écoutez, non, rien de. Pas de questions particulières, alors? Je suis curieux, c'est bizarre. Donc n'hésitez pas à les poser. Autant que je sorte mon oracle. Et puis sinon, on va regarder pour les cartes de chacun. J'ai déjà plein de questions pour les cartes, pourquoi je les ai pas, moi? Je les ai... Alors, on va commencer par l'or, parce que moi, j'ai pas les commentaires en direct, apparemment. D'accord. Ouais, j'ai du retard sur mon truc. Ah, non, ça veut pas. Bon, je crois que je vais avoir besoin de toi, là, parce que j'ai pas les questions, ça coince.
ça bloque. Le curseur il monte, mais il n'y a rien. Alors, l'or. Oui, une carte. Ah, d'accord. Alors, pour l'or, eh ben, j'ai tiré une carte. C'est la carte du feu. Donc, le feu, bah, c'est très, très d'actualité. C'est. Il y en a qui vont se marrer. Hein, mais, l'or, bah, la carte, ça veut dire allume ton feu matriciel, va à la source du feu premier. Allume la chaudière. C'est comme ça que tu vas pouvoir travailler et grandir et travailler avec les potentielles flammes jumelles qui vont croiser ta route. Comme je disais, on parle beaucoup de dragons en ce moment. Il y a énormément d'esprits dragons qui se manifestent ou qui s'incarnent. Et pour que cet esprit s'intègre dans le corps, il faut allumer le feu à l'intérieur de soi. Donc c'est reconnecte-toi au feu de la terre, reconnecte-toi au feu premier. Voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais te dire là-dessus. Alors, Samuel, non. Alors, Denise. Alors, Denise, pour toi, c'est la destinée, la roue de la destinée. C'est-à-dire, suis ton destin ou sois maîtresse de ton destin. C'est toi qui pilotes ton destin. Donc, si tu as des flammes jumelles, âmes sœurs, ce genre de trucs, dis-toi bien que c'est toi qui décides. C'est tout le paradoxe entre la destinée et le libre arbitre. Il y a une ligne de destinée, mais c'est toi qui l'as choisie. Vu que le temps n'existe pas, tu peux la modifier au besoin. La roue, c'est la magie du destin. Voilà. Donc, c'est possible. Si tu as ce type de rencontre, c'est toi qui décides de comment ça se passe. Voilà. Tu peux jouer avec, tu peux faire de la magie avec, on va dire. Voilà. Donc, utilise ta magie dans la joie et ça va être sympa, je crois, pour toi. Voilà. Alors, Laetitia. Laetitia, ça sera le caducée. Alors, le caducée, ça veut dire soit messager, soit thérapeute. Donc, une flamme jumelle de cet ordre-là qui doit graviter autour de toi, donc qui doit avoir son importance. Donc, thérapeute, messager ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est ce qui me vient direct. Je ne vais pas aller chercher plus loin que ça. Alors, Aurore, maintenant. Merci pour tous les compliments que vous faites en attendant. C'est sympa pour moi. Je suis toujours sensible à ça. Alors, la petite carte. Alors, petite. Pourquoi petite toujours? C'est amusant ce côté des gens qui disent des petites choses. Alors, non, toi, ce qu'on te dit, c'est que tu dois avoir un lien avec une âme proche ou quelqu'un de proche, justement, pour t'aider à résoudre tes dualités intérieures. Donc, ces phénomènes de fusion, tu dois sûrement travailler là-dessus quelque part. Donc, ces résolutions des dualités, c'est à l'ordre du jour. Donc, si tu as des partenaires pour faire ça, n'hésite pas, vas-y. C'est fusionner pour aller vers la lumière unifiée. Donc, tu es en plein travail, quoi. Donc, forcément, les âmes que tu croises vont être du même ordre. Elles vont t'aider sûrement à faire ça. Alors, maintenant, Julie. Julie. Alors, tac. Julie, on a la carte de la paix. Alors, ça veut dire que ton travail avec tes flammes jumelles ou âmes sœurs, etc., ça va être de trouver la paix. Donc, des process de pardon, de pacification, de compréhension, d'échange. Le tout pour retrouver ta paix intérieure. Voilà. C'est ce travail-là que tu fais en ce moment. Donc, centralise ta conscience plutôt là-dessus et plutôt sur les gens qui t'apportent la paix plutôt que ceux qui t'apportent les emmerdes. En gros, en résumé. Voilà. Donc après Julie, on va passer à Isabelle. Alors Isabelle, on a le métal. Alors le métal, c'est la première carte de l'oracle, c'est tout est possible. Il n'y a plus qu'à faire, tu as la matière première. Si on parle vraiment d'âme jumelle, etc., il doit y en avoir une ou plusieurs dans le coin. Tout est possible, c'est pas loin. Il suffit que tu décides surtout quoi en faire.
Ce qui est peut-être la problématique, justement, c'est que tu n'as pas décidé ce que tu allais en faire. Donc, du coup, l'oracle te dit, tu as tout entre les mains, maintenant c'est à toi de jouer, quoi. Voilà ce que je pourrais te dire pour toi. Ensuite, Gwen. Ah, ma chère Gwen, que j'aime particulièrement. Alors, Gwen, donc ta flamme jumelle avec qui tu bosses en ce moment, c'est un arbre stable qui donne des graines, qui te permet d'être toi aussi d'être stable, etc. Bon, on sait qui c'est. Hein. Donc tout est stable, tout est bien, tout est axé, tout va bien, quoi. Donc ça roule pour toi de ce point de vue-là, pas de souci. Hein. Ça c'est cool. Merci pour les petits cœurs, d'ailleurs. Alors, ma belle. Salut, ma belle. Alors, ma belle, toi, ce que l'oracle te dit, c'est prière. Donc, si tu veux vraiment vivre ça, il faut vraiment demander à ta déesse ou à tes dieux tutélaires de t'amener ce qui va bien et de t'amener les bonnes âmes. Elles sont sûrement pas très loin. Il faut juste que tu demandes. Donc, c'est vraiment une prière qui vient du cœur, avec tout l'amour que tu as dedans. Et surtout cet amour sans rien attendre, parce que la prière, c'est quand même ça. C'est je demande et après j'oublie, et je lâche et je laisse faire l'univers et les dieux. Donc c'est le principe, quoi. Donc n'hésite pas à faire des prières, je pense que ça va t'amener beaucoup de choses. Voilà. Alors, Daniela maintenant. Daniela, on a nature. Donc s'il y a ce genre d'âmes autour de toi, elles sont plutôt liées à la nature, donc chaman ou des gens écolos, géo-bio, j'en sais rien, enfin, des gens vraiment proches de la nature. Donc ouvre tes yeux dans cette direction-là, je pense que ça peut t'intéresser. Il doit y avoir des gens qui peuvent te guider ou te faire avancer euh, dans le domaine des gens proches de la nature. Voilà. C'est ce que je ressens, en tout cas. Voilà, ensuite. Alors, Elodie. Elodie, ouais, j'ai du monde qui demande ce soir. Alors, Elodie, tiens, on a l'arbre aussi. Donc, l'arbre, Elodie, ça veut dire que ta situation en ce moment est plutôt stable, plutôt ça va bien. Euh, alors, soit c'est une âme qui est déjà à côté de toi et qui te donne cette stabilité, cette sagesse, qui te donne cet amour dans le cœur, comme tu vois au centre de la carte. C'est la graine, hein, donc qui te donne cette capacité à évoluer. Soit tu es déjà avec, soit elle est pas loin, soit c'est quelqu'un de proche. Hein, mais, à mon avis, c'est déjà pas très loin. Voilà. Donc regarde bien autour de toi si tu n'es pas encore plus. Enfin, si tu n'es pas en couple avec, ça ne va pas être bien loin. C'est ce que je ressens en tout cas. Euh, alors, Jean-Lionel maintenant. Jean-Lionel, écoute, hein, ton âme, ton âme jumelle, c'est un soleil, elle brille de partout, donc tu sais, tu vois bien. Hein. Donc voilà, ça confirme. Donc Gwen, t'as plus qu'à soleiller un grand coup. Et ton Jean-Lio, il sera heureux comme le plus possible. Voilà. Tout va bien pour vous, en gros. Euh, alors maintenant, Marie-Françoise. Alors, Marie-Françoise, on a la magie de la naissance. Alors, Marie-Françoise, je serais tenté de dire, euh, si tu veux vraiment ce rapport particulier, il va falloir que tu lui donnes naissance, que tu mettes ta magie en œuvre et que tu crées le truc, quoi. Euh, Peut-être c'est pas loin, mais ça n'ose pas s'exprimer. Donc à un moment donné, il va bien falloir que toi tu agisses et que tu fasses preuve comment je dirais, de ta magie, que tu l'amènes dans le réel. Pour l'instant, c'est peut-être qu'un rêve, mais tu as la possibilité de le matérialiser, ou de la matérialiser, cette personne. Donc vas-y, fais-le. Voilà, je pense que c'est assez péremptoire. Enfin, vas-y. Ce que j'entends, c'est bouge, mais attends pas que ça se fasse tout seul, mais y du tien, sinon ça va rester comme ça. Euh, alors, Stéphie maintenant, ma chère amie. Oh, on est encore dans le feu. Hein. Eh ben écoute, l'amour, hein. Donc M et M encore, voilà. Et tu verras bien ce qui va se passer dans ta vie. À partir du moment où tu es amour, tout va bien. Donc du vrai amour, vas-y, déploie ton feu, brille de ton feu d'amour, et puis tu verras bien. Voilà. Hein, enfin, de toute façon, tu connais le truc.
Alors, Karine, une autre flamboyante. Salut Karine. Déjà. Alors, Karine, le bouclier. Alors, le bouclier, ça veut dire qu'il va falloir que tu dépasses une certaine peur pour que cette rencontre ou ces rencontres se fassent. Il va falloir que tu sortes de ce système protectionniste, on va dire. Ose aller vers l'autre. Je dirais ça comme ça. Ose aller vers l'autre et tu auras de bonnes surprises. Ose montrer l'amour que tu as en toi, le feu que tu as en toi, et tu verras, tu auras de bonnes surprises. Voilà. C'est un petit peu voilà, ce que j'entends et ce que j'aurais envie de te dire, ce que je ressens vibratoirement. Ensuite. Donc Nadia maintenant. Alors Nadia, on a l'infini, enfin c'est pas l'infini, c'est l'unique. L'unique c'est le plan. Alors Nadia, ça veut dire que toi tu es piloté par le plan. Tu n'es pas forcément maître de ce qui t'arrive. Aie confiance dans le plan. Je serais tenté de dire. Ouvre bien les yeux. Il y a des agents du plan qui se manifestent autour de toi. À toi de les voir, à toi de les reconnaître, à toi de communiquer avec, à toi d'aller vers eux. Vraiment. Eux, ils sont là, ils sont prêts, tout est prêt. Tout est juste autour de toi. Euh, donc n'hésite pas à aller vers ces gens-là. Ils ont les réponses, ils ont vraiment ce que tu attends. Tout est là. Tout est dans le plan, tout est là, donc vas-y, tu peux avoir confiance en ça. Quoi. Alors, Sandrine maintenant. Donc, salut Sandrine aussi. Alors, Sandrine, on a encore l'arbre. Alors, l'arbre, il y a encore des. Ça veut dire que là, toi aussi, ces gens sont déjà là. Ce sont des gens qui t'avaient de la stabilité, donc ils existent déjà. Je ne vais pas redire encore, hein, tu es stable, donc je dirais que déploie ta graine, déploie ce que tu es, et les gens viendront à l'ombre de l'arbre pour se protéger du soleil, s'il y en a trop. Tu vois, enfin, c'est un petit peu. Comment je pourrais dire? Ce que j'entends, c'est vraiment assume ton rôle un petit peu de protectrice, euh, de mère protectrice, tu vois, vraiment comme les branches de l'arbre qui protègent les oiseaux, etc. Tu vois, quelque chose comme ça. Quoi. En même temps, c'est ton nom, donc c'est peut-être pour ça. Euh, donc veille sur ceux qui habitent dans ton arbre. Voilà, c'est la phrase que j'entends. Voilà, c'est ça. C'est veille sur ceux qui s'abritent sous tes branches. Mais c'est ça, l'idée. Alors, Vévette maintenant. Il y a du monde. Hein. Alors, Vévette, le feu, encore. Donc, accueille le feu à l'intérieur de toi. Euh, et accueille ces gens qui ont le feu en eux pour te montrer comment ça marche. Je serais tenté de dire un truc comme ça. Euh, va à la source du feu primordial pour retrouver cette puissance, ce dragon de feu qui est en toi, qui n'attend qu'une chose, c'est de se réveiller. Si je peux me permettre de parler comme ça. Donc il y a d'autres gens de feu autour de toi, tu peux aller vers eux, c'est eux qui ont les solutions ou les clés pour cette évolution. Euh, alors Annabelle maintenant. Annabelle, pour toi, c'est l'amulette. Alors l'amulette, c'est la magie. C'est utilise ta magie dans la matière. C'est créer des choses, créer des événements, créer des rencontres, euh, créer des objets, je sais pas, créer des choses dans la matière. Et c'est là que ces âmes-là vont venir te voir. C'est dans cette phase-là, dans cette magie-là, en fait. Peut-être il y a des gens qui vont venir t'aider à réaliser tes projets, ou des choses comme ça. Tu vois, ça gravite autour de ça. C'est vas-y, crée des choses, et ça va attirer ces âmes qui sont importantes pour toi et pour ton devenir. Voilà, voici ça qui me vient. C'est ça. Alors, donc Laurence maintenant. Alors, Laurence. Alors, Laurence, c'est la porte de lumière. C'est la porte. Je dirais que tu es face à une décision peut-être assez importante dans tes relations, dans tout ça. Franchis la porte, vas-y. Franchis la porte là où tu vois de la lumière, en tout cas. Euh,
quelle qu'elle soit. Peu importe la façon dont tu la représentes, cette porte à l'intérieur de toi, mais si ça t'amène de la lumière, vas-y. Voilà, c'est ça. Le conseil, là, c'est vraiment plus un conseil, une sorte de guidance, quoi. S'il y a des gens qui te montrent, qui font qu'en toi, ça se met à briller, vas-y, ne te pose pas la question. Voilà. Quelque chose d'assez simple comme ça. C'est plus une ligne de conduite, on me dit derrière. Une ligne générale de vie en société, enfin, un petit peu ça, quoi. Donc, Claire et Mehdi, je vous aime. Vous, c'est l'alliage. Alors, l'alliage, bah, c'est le process de fusion. C'est vraiment rester soudés. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut. Au contraire, servez-vous de tout pour fusionner encore plus dans votre amour, dans ce qui vous rend magnifique. C'est vraiment ça. Voilà, là, c'est l'alliage, c'est vraiment la carte de la fusion type. Donc, on est dans un process vraiment de flammes jumelles, de fusion masculin-féminin sacré. Donc, et ça vous va tellement bien, quoi. Donc voilà, soyez heureux là-dedans et c'est super, quoi. Voilà, donc c'est voilà, encouragement pour vous deux et beaucoup, beaucoup d'amour pour vous deux. Ensuite, alors, Mireille maintenant. Alors, Mireille. Mireille, on a l'eau. L'eau. Euh, alors, l'eau, ça veut dire c'est toi la source. C'est toi qui déclenche les ronds dans l'eau. C'est toi qui déclenche les choses. Donc, déclenche les choses. Voilà, le message que j'entends derrière, c'est attends pas que le facteur t'amène le prince charmant à la porte, quoi. Ça n'existe pas, cette histoire-là. Euh, ose faire des ronds dans l'eau, ose montrer ce que tu es, ose montrer la source de belles choses que tu es et la source d'amour que tu es. Ça va attirer des belles âmes et ça va attirer des tas de gens qui vont t'aider, qui vont fonctionner avec toi, qui vont t'amener plein de choses. Euh, sois la source de ce qui t'arrive. Sois la source de l'amour et aime-toi comme ça. Euh, voilà, c'est ce que j'entends vraiment, c'est aime-toi tel que tu es en tant que source d'amour et de vie. Je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit de te dire. Voilà. Donc voilà, c'est pour Mireille. Alors, ensuite, Vanessa. Alors, Vanessa pose une petite question. Enfin, petite. Est-ce qu'une flamme jumelle peut vous faire souffrir? Bien évidemment. Elle est même là pour ça. C'est. Je dirais que bon, ça dépend des croyances, hein, mais bien évidemment. Mais on croit tous plus ou moins qu'il n'y a pas d'évolution sans souffrance. C'est pour ça qu'on a des blessures d'âme, c'est pour ça qu'on a des blessures codées très profondément, des effets miroirs, etc. Enfin, tu disais? Avec l'effet miroir où on appuie sur la blessure de l'autre. Donc bien évidemment, la flamme jumelle va appuyer là où ça fait mal, puisque c'est ça qu'il faut guérir, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ce truc-là dont il faut prendre conscience pour avancer. Donc oui, et indéniablement oui, et quasi à chaque fois oui. C'est pour aller voir chez soi ce qui ne va pas. Elles sont là pour ça, les flammes jumelles. Et c'est pas toujours simple, mais oui, quelqu'un qui dit c'est le jeu, ma pauvre Lucette, je suis 100% d'accord. C'est ça le jeu. Donc voilà, pour la réponse à cette question-là. Donc Sylvie ensuite. Sylvie Roche. Et c'est un plaisir. Or, là, au niveau des flammes jumelles, on te dit que c'est une femme. Donc il y a une femme autour de toi qui est une de ces âmes-là, qui est importante. Donc regarde dans les femmes autour de toi, il y en a une qui est particulièrement importante et qui va vraiment beaucoup te faire avancer. Voilà, c'est un message simple et clair. À toi de voir qui c'est, je ne sais pas. Mais c'est une femme en tout cas, ça c'est sûr. Hop. Alors, ensuite, Fabio. Fabio, l'animal. Tu en parlais de l'animal tout à l'heure. Donc peut-être un rapport particulier avec un animal ou, je dis bien, attention, sers-toi de ton instinct. Sers-toi de ton intuition. Réfléchis pas trop au truc. Sers-toi de ton intuition, ça doit pas être bien loin. On est quand même dans des cartes du cycle de la nuit, donc c'est très avancé dans l'oracle. Donc une compréhension des règles de l'univers. C'est quelqu'un ça peut être quelqu'un aussi qui est très intuitif ou quelqu'un lié au monde animal aussi peut-être. Enfin voilà, c'est à toi de voir. Enfin la personne qui va être importante pour toi en ce moment ou qui est importante pour toi a un rapport avec l'animal au sens large. Alors, soit au sens 3D, soit au sens
plus large de intuition, intuitif, ou sers-toi de ton intuition, tu le laisses sous le nez, ressens-la. Ressens le truc et ça ne doit pas être bien loin. Quelque chose comme ça. Je suis désolé, c'est pas plus clair que ça. On ne dit pas plus. Toc, toc, toc. Vanessa, j'avais déjà fait ça? Non, pas non. Alors, Vanessa. Hop. Alors, Vanessa, pour toi, c'est la carte de Dieu, alors du divin. Ça veut dire que les âmes jumelles ou toutes ces flammes jumelles qui vont se balader autour de toi, elles t'amènent vers ton étincelle divine au centre de toi. Regarde à l'intérieur de toi. Regarde ton étincelle divine et regarde ce que cette étincelle divine crée dans le miroir pour toi. Regarde la magie de lumière que tu déploies et comment elle fonctionne. Comment l'amour que toi tu donnes à l'extérieur, comment le miroir te le rend. Regarde un peu quelles sont les réflexions, entre guillemets, que le miroir te donne en échange de cette lumière divine que tu émets. Et comme ça, tu vas prendre conscience de cette divinité qui habite en toi, de cette lumière divine que tu es. Voilà, c'est vraiment le message. Du coup, ça n'a pas grand-chose avec les flammes jumelles, mais peut-être que si, en fait. Peut-être des gens qui te montrent ça aussi, que tu peux être ça. Que tu peux t'autoriser à briller cette lumière-là. Voilà, voilà. Alors, Monique, bah oui, j'ai le temps, je vais le prendre en tout cas. Hop. Alors oui, j'en étais à Monique. Alors Monique, bah tiens, pof, la même. Alors vraiment, pour moi, ça va faciliter la tâche. Donc pareil, regarde ta lumière divine à l'intérieur de toi. Regarde comment elle agit dans le miroir. Regarde les gens qu'elle te met en face. Regarde bien ce qui se passe. Ta magie divine est à l'œuvre. Ouvre les yeux. Il se passe plein de trucs. Donc prends conscience de tous ces gens qui gravitent autour de toi et qui te montrent ta lumière à toi, en reflet. Et t'intéresses pas à ceux qui te foutent la merde. Intéresse-toi à ceux qui te montrent quel type de divinité habite en toi. Voilà. Hop. Alors, Patricia. Alors, Patricia, on a la paix aussi. Donc, recherche les gens qui t'amènent la paix, qui te mettent dans un état de paix intérieure. Va pas chercher midi à 14h, va pas dans les histoires de conflits ou je ne sais quoi. Aie vraiment confiance dans ces gens qui t'amènent la paix. Les flammes jumelles et tout ça, ça va se manifester dans cette zone-là. Ça va t'aider à prendre conscience que toi aussi, tu es un agent de la paix et que tu peux amener la paix autour de toi. Et que tu as sûrement des dons dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Donc, va plutôt vers les gens qui te parlent de paix et de choses sincères dans cet ordre d'idées-là. Alors ensuite, on a Frédéric. Donc, Frédéric, décidément, encore la divinité. Donc Frédéric, pareil, regarde comment le miroir te montre ta lumière divine à l'intérieur de toi, comment elle se met à briller. Prends conscience que tu es toi aussi une étincelle divine qui habite dans un corps d'humain et que cette partie divine, elle a une grande magie, qu'elle a une grande lumière et que c'est en brillant cette lumière-là justement que tu pourras découvrir qui tu es et que tu pourras découvrir toutes ces flammes qui vont t'accompagner sur la route et briller en même temps que toi. Voilà. C'est un joli message ça. Donc voilà, brille ta lumière divine et tu vas voir, tu vas pas être tout seul longtemps. D'ailleurs, je suppose que tu l'es pas vraiment. Daniela, je me souviens plus ce que j'ai dit. Alors, Marine maintenant. La carte, Gwen, la carte pour Jean-Lionel, je l'ai déjà faite. Hein. C'était le soleil, je crois me souvenir. Eh bien, je rêve là. Alors pour Marine, c'est encore la carte Dieu, décidément. Donc, même message. Brille ta lumière divine à l'intérieur. Prends conscience que tu es une étincelle divine à l'intérieur de toi et que c'est elle qui crée le miroir. Et regarde dans le miroir toutes ces personnes qui te renvoient de la lumière. Ce sont ces gens-là qui vont t'aider à avancer. Voilà. À chaque fois, c'est de plus en plus clair. J'ai beau mélanger les cartes, c'est toujours celle-là qui sort. C'est hallucinant. Quand même, ça dépasse les règles de probabilité ce soir.
Alors, donc j'ai répondu à Gwen parce que c'est le soleil. Quand tu regarderas la vidéo, tu rentrer un peu avant. Alors, Léa, merci pour le compliment. Alors, pour Léa, c'est la conscience. Donc, la conscience, alors ça peut vouloir dire deux choses. C'est soit tu as déjà conscience de qui sont ces âmes autour de toi, je ne serais pas trop surpris que tu les vois bien, et que tu les repères bien et que tu travailles déjà avec. Ou alors, va chercher ces gens qui sont capables de développer ton sens de la conscience, qui vont te faire prendre conscience des choses, qui vont te faire avancer. Donc, va plutôt à la recherche de ces gens-là, euh, plutôt que ceux qui te font perdre ton temps. Voilà, c'est ce que j'entends. Va plutôt voir les gens intéressants qui vont travailler avec la conscience ou en conscience plutôt que ceux qui vont te faire perdre ton temps à aller glandouiller, faire n'importe quoi. Je sais pas si ça parle, mais en tout cas, c'est ce que j'entends très fort. Voilà, donc Philippe, mon ami Gandalf, avec tout mon amour, et ben voilà, soleil. Donc, bah écoute, hein, pour toi, pareil, hein, ça brille dans le miroir, donc tout va bien. Hein. Des flammes jumelles qui sont à côté de toi, bah, elles brillent, elles sont solaires, elles brillent, donc bah, tu brilles aussi, donc bah, tout va bien. Hein. Le soleil, c'est ultra positif, donc bah, tout va bien. Hein. Continue comme ça, surtout change pas, quoi. Enfin, ou avance, mais toujours dans cet esprit lumineux, dans cette belle lumière qui te caractérise. Alors, Cécile. Cécile. Alors, Cécile, croissance. Donc, la carte de la croissance. Alors, la carte de la croissance, pour toi, Cécile, bah, c'est tu dois être en contact avec des gens qui te font évoluer en ce moment et beaucoup, ou cherche des gens qui peuvent te faire grandir. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y en a pas, cherche ces gens-là. Euh, c'est pareil, ouais, attends pas que ça frappe à ta porte. Quoi. Si tu veux grandir, faut s'en occuper. C'est vraiment le message qui me vient. Donc va plutôt chercher ces gens qui peuvent t'aider à grandir, qui peuvent t'aider à découvrir des nouvelles choses, à t'enrichir intérieurement. Euh, ouais, voilà, quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, ouais, c'est ça. Cherche les gens qui vraiment, ouais, ça me répète ça. C'est cherche vraiment les gens qui vont te permettre de grandir, et qui vont te faire grandir. Et ils sont sûrement pas très loin. Euh, donc voilà. Donc ensuite, Françoise. Alors, Françoise. Françoise, la conscience, évidemment, c'est par partie regroupée ce soir. Donc, bah, en ce moment, tu travailles sûrement sur des prises de conscience. Donc, il y a forcément des flammes jumelles, des âmes sœurs, ou des gens comme ça, pas loin de toi, euh, qui travaillent avec toi sur tes prises de conscience. Donc, va plutôt voir ces gens-là, pareil, plutôt que de perdre ton temps à faire autre chose. Euh, ouais, c'est ça. Travaille sur tes prises de conscience. Ouvre les yeux sur tes schémas, sur comment tu fonctionnes, euh, sur tes quêtes, et surtout sur les gens dans le miroir qui te montrent ça. Regarde bien l'effet miroir. Ça aussi, c'est important. Regarde les gens qui sont dans ton miroir en ce moment, dans ta réalité. Il y en a sûrement des très intéressants qui vont te faire prendre conscience de plein de choses. Bah de rien, Denise. Belle soirée à toi aussi. Alors, Claude maintenant. Alors, Claude, qui est en recherche. Euh, alors, Claude, Gaïa. Toi, je dirais que la personne que tu recherches, c'est quelqu'un qui est lié à la Terre. Vraiment, c'est une prêtresse de la Terre ou une déesse de la Terre, ou quelqu'un qui est très ancré, qui a tout cet amour protecteur de la planète ou qui est lié à la planète de très près. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est pareil qu'il faut que tu cherches, en tout cas, si tu veux rencontrer cette personne qui va te faire un bout de chemin. Euh, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui travaille dans l'écologie, dans l'agriculture. Enfin, c'est un trait avec la planète Terre, en tout cas, ou avec l'esprit de la planète, en tout cas. Au sens propre ou au sens figuré. Ça, je ne peux pas savoir. Mais c'est quelqu'un de proche de la Terre. Voilà. Donc, si tu cherches quelque chose ou quelqu'un, c'est dans cette direction-là. Voilà.
Alors, c'est quel jeu de cartes me demande Daniela. Bah, c'est l'Oracle Quantique, dont je suis le créateur. En vente dans toutes les bonnes librairies ou sur le site www.centre-conscience-quantique.com. Enfin, si vous l'achetez sur le site, je vous le dédicace, c'est mieux. Donc voilà, c'est l'Oracle Quantique. Donc, en tout cas, tu peux le trouver à peu près partout, dans toutes les librairies. C'est édité par Très Daniel. Donc après, c'est une version dédicacée, tu as les frais de port en plus. Alors, je fais un peu de pub, parce qu'il faut bien quand même un peu. Et sinon, dans toutes les librairies de France et de Navarre, on peut le trouver, il n'y a pas de problème. Donc pas s'effrayer, il y a beaucoup de cartes, mais avec le ressenti, ça se tire très facilement. Je pense qu'il y a des gens là ici présents qui sont formés en plus. Enfin, je fais aussi des formations à l'oracle après, et des formations aux soins quantiques. On se sert de l'oracle pour faire des soins, pour enlever des dissonances, etc. Enfin voilà, donc on a plein. Vous voyez, sur le site, il y a tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à y aller. Donc voilà. Donc je vais continuer. Voilà, donc là, c'est Karine, ça marche bien. Donc voilà, c'est moi qui ai créé l'oracle, oui. Donc c'est 30 ans de boulot. On va allumer le feu, ça c'est clair. La carte de la nature, je vois pas trop. Là, c'est des gens proches de la nature qui peuvent t'aider. Voilà. Alors, Nadia, nanana. Hop, donc ça, après, merci à tous hein, aussi. Merci de m'avoir suivi, parce que ça fait vraiment du bien. Hop, alors. Désolé si ça parle pas cette histoire de nature, ou alors c'est juste qu'il faut peut-être que tu ailles te ressourcer dans la nature, ou ce qui peut me venir encore plus, c'est écoute ta vraie nature. Écoute vraiment ce qu'il y a au fond de toi, écoute ta vraie nature et laisse-toi porter par ta vraie nature. Ne te pose pas trop de questions, ressens les choses et fais ce que tu ressens. Et va vers les gens que tu ressens. Ne te pose pas de questions. Suis ta nature. Voilà, si vraiment j'ai un dernier message à te donner, Daniela, c'est celui-là. Et ça peut être lié aux animaux aussi, oui. Mais c'est avant tout, suis ta nature profonde, écoute ta vraie nature. Voilà. Écoute-toi en tant que femme, en tant que qui tu es, en tant qu'être. Et c'est vrai pour tout le monde, hein, d'ailleurs. Merci à toi parce que ça peut aider tout le monde ce truc-là. C'est vraiment, suis ta vraie nature au fond de toi, là où ça te pousse, quoi, où il y a vraiment un truc viscéral, quoi, qui te dit, ouais, c'est par là, et puis j'y vais, et puis je me poserai les questions après, quoi. Je vis le truc, et on verra après. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi, du coup. Donc Laura maintenant, hop. Alors Laura, pour toi c'est le halo. Alors le halo qu'on pourrait appeler la lanterne, c'est avance pas, après pas, t'emballe pas. En gros, c'est t'emballe pas, ce que j'entends derrière. Alors je sais pas ce que tu vis, je sais pas où ça va. C'est avance, mais attention où tu fous les pieds. Sois prudente et t'emballe pas. C'est vraiment ce que j'entends. C'est t'emballe pas. Il y a sûrement des gens autour de toi, des tas de trucs intéressants, mais prends le temps de réfléchir, prends le temps de voir les choses. Il n'y a rien qui presse. Voilà. En gros, c'est ça que j'entends derrière. C'est bien Guy qui dit ça. Il n'y a rien qui presse, t'emballe pas. Prends le temps d'analyser les choses, de bien ressentir les trucs d'avancer. Avant d'avancer. Voilà. Euh... Ensuite, c'est des couples qui répondent, c'est marrant. L'oracle s'amuse, oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Alors, pour Patrick, que je ne connais pas. Hop. Pour Patrick, bah, c'est la carte de la croissance, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, Patrick, lui, il faut qu'il aille vers les gens qui peuvent l'aider, mais en même temps, ça c'est sûr que c'est toi, Vanessa. Hein. Donc, tu peux l'aider à grandir, donc c'est aussi votre contrat, je pense. Tu es aussi là pour ça, pour l'aider à grandir. Donc, au boulot. Et puis, Patrick, c'est accepte aussi qu'on t'enseigne les choses pour grandir. Voilà. Celle-là, elle est assez facile. Hop. Daniela, décidément, elle en veut avec la carte. Donc Léa, de rien, de rien.
Philippe, je t'embrasse aussi. Pareil. Bah, écoute, ravi que ça tombe bien. Ouais, de toute façon, je pense que je vais bientôt arrêter. Je pense que le temps, il n'y a plus de questions. On en est dans la phase merci. Donc, merci à vous du fond du cœur d'avoir suivi cette petite conférence. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur le sujet. N'hésitez pas, après, si vous avez envie d'en reparler. Je pense qu'avec les papiers, je vais remettre au propre les papiers que je vous ai montrés, là, qui étaient tout flous à l'écran. Je pense que je vais faire des versions plus claires que je mettrai sur le site, où je ferai un article. Ou si vous allez sur la page Facebook, là où vous êtes, du Centre Conscience Quantique, je pense que ça va apparaître relativement rapidement. Hein. Ouais. Enfin, toujours est-il que je vous aime, voilà, et que je ne le dirai jamais assez, et que je vous remercie pour tout ça.